Du monde qui se cache en arrière le clavier puis qui dit n'importe quoi. Bienvenue au Hockey du Drakkar, à la radio des chums. Voici Michel Morissette. C'est-tu l'intro du Drakkar quand il... Ouais, c'était ça avant, là, ouais. C'était peur, hein? Ah ouais, à la radio des chums. Il commençait vraiment de même. Oui. Avant le début de la game. Ben, genre, à tous les retours d'annonce, là, de publicité, c'était ça. Mais là, il est plus là, c'était Michel Morissette, fait que je sais pas, là, mais... Mais t'écoutais des games du Drakkar à la radio du Drakkar? Ben, non, mais des games, mettons qu'on les sacs jouait avec Homo, Ah. ouais. C'était pas Bobas dans ce temps-là. Non, on se mettait parce que ça buguait tellement, pas avec Neulion, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est tellement un beau site, ça marchait tellement bien que... Puis là, on écoutait la radio du Drakkar avec le téléphone. Bonjour, Léopold! On aurait dit, Chris... Ah, mais là, j'ai checké les résumés des games, l'autre fois, ils ont l'air moins pires un peu dans la technique, là. Ouais. Ils ont pu, en tout cas, les deux vieux bonhommes qu'il y avait. Ouais. Des gars plus récents, mais là, ils ont l'air d'être excités, là. Ah Là, oui? il se passe des affaires pas tant excitantes. Ouais, ils crient, mais... Calmez-vous, boys. Hey, bonsoir tout le monde. Vous êtes pas oui. à la radio des chums. Non, vous êtes... malheureusement. non. Vous êtes au podcast des Gérard d'Estrade du Vieux-Georges. Marc-Antoine en compagnie de El Mundo. Simon. El Mundo. Oui. Le monde. C'est ton nouveau surnom, ça. El Mundo. T'es en feu. Le dos du monde. El Mundo. T'es en feu. En pas de bon sens. Mais oui, bonsoir à tous. El Mundo ici en présence. Pour un nouveau podcast cette semaine. Encore une fois, un gros show, hein, Marc-Antoine? Plusieurs matchs à couvrir encore une fois. Il faut que ça remette de El Mundo. El Mundo. Mais oui, encore une fois, 5 matchs à couvrir. Parce que c'est quoi, ça fait encore 2 semaines qu'on n'a pas fait le podcast. Fait que les matchs sont accumulés. C'est ça. Puis un bon petit dossier pareil dans ces games-là. C'est quoi, 3 victoires, 2 défaites? Exact. Une défaite à Shawinigan pour commencer tout ça. Oui, mais avant, j'oublie. Oh. Faut donner la réponse à la question de la semaine passée. Et oui, là, il y avait beaucoup de monde qui était en train de m'abandonner. Là. Oui. Il voulait savoir la réponse. Mais il dit, moi, je vais pas répondre, je vais caler ce mon gars. Ouais, c'est ça. C'est tout. Donc, la question était, le 6 juin 2012, le Phoenix de Sherbrooke faisait son arrivée dans la LHJMQ suite à un repêchage. Un reportage, oui. Un reportage de Félix Seguin. Michael Lalança. Le déluge, 25 ans. Les remparts, 25 ans. Oui. Un repêchage d'expansion dans lequel ils ont sélectionné 28 joueurs actifs non protégés dans chacune des 17 autres formations du circuit Courteau. Quel unique joueur des Saguenayens a été le choix de Jude Vallée? On a vu des bonnes réponses dans les commentaires du podcast. Oui. Yannick, notre scanner de code QR préféré. Yannick, non, il y a eu une promotion. Hein? Ça, dimanche, il était rendu au billet à l'entrée principale. Pour vrai? Oui. Ouf. Salutations, Yannick. Oui. Parce que ça a l'air que le bonhomme qui était à ce place-là, il trouvait ça trop fatigant, il y avait trop de monde. À l'entrée principale? Ouais, ils l'ont changé de place. Ils l'ont chippé au code QR? Ouais, c'est ça. Non. Yannick est rendu avec ça. Oui, futur invité du podcast. Oui, ça, certainement, si ça il tente de dire des mots devant Oui, le téléphone. il me l'avait dit un moment donné, il dit, un moment donné, vous m'inviterez.
Ah, OK, ben oui, Chris, c'est sûr. Il va être invité. Ah oui, on va l'inviter. En fait, c'est après les fêtes, mais qu'on ait plus de club, qu'on ait plus rien à dire. Là. Quand les défaites vont s'aligner, là, Ouais, c'est ça. On va recevoir on va recevoir du monde. On va être à la radio des chums. Oui, ça va être 2 chambres. Mais ouais, fait que c'est ça. La bonne réponse c'était Pierre-Maxime Poudrier. Et oui, c'est ça. Le Si je me petit-fils souviens à Séraphin Poudrier. Ouais. Non. Je sais pas c'est qui Séraphin Poudrier. Tu connais? Et ben non, mais c'était un personnage, là, des belles histoires des pays. Mais ok, mais c'est Séraphin. Ouais. Mais c'est Poudrier son nom de famille? Ouais. Ah, je savais pas. Ouais. Fait qu'on apprend tous les jours. Ah, On va se tu vas coucher moyen à te- soir. c'est ça. Mais par exemple, il a jamais joué un match avec le Phoenix. Il a été échangé 2 jours plus tard au Rempart de Québec. Une monnaie d'échange. Oui. Ils ont été chercher une solide monnaie d'échange dans une transaction à 6 joueurs. Hein? Ouais, À 6 joueurs. à 6 joueurs. C'était pour qui? C'était-tu pour un joueur en particulier? Ben, je te dirais, le seul qui était vraiment big, là, c'était pas mal comme Alexandre Comtois, là, qui était 2 20 ans. Là. Il y a eu le 5 20 ans. Il y avait le doigt à 5, eux autres, à leur première année. Ah! Ouais, Il y avait 5-20 ans. 5 20 ans. C'est pour ça qu'il y avait Francis Desrosiers dans les buts. Puis... Non. Il y avait stacké ça. Mais... Il y avait genre Jacob Gervais-Chouinard puis Francis Desrosiers. Il y avait 2 goalers de 20 ans, tu sais. On pas de pense. Ouais. Mais c'est ça. Fait que. La nouvelle question de la semaine, Oui, faut la dire. elle est très très courte. Ouais, elle est assez courte. Short and sweet, comme dirait quelqu'un. Mais ça veut tout dire. Ouais, ça veut tout dire. Donc, la question de cette semaine, c'est quel joueur détient le record du plus grand nombre de buts en carrière en fusillade dans l'histoire des Saguenay? Donc, une statistique inusitée. Hein? Oui. Quelque chose qu'on passe pas souvent en fusillade. Et pour les oreilles chastes, on parle bel et bien ici de tir de barrage. Ouais, le tir de barre. C'est ça. Ouais. Fait que, Petit ouais. indice, quelle année, Marc-Antoine, pour les personnes qui vont dire la réponse? Indice. Indice. L'année. T'avais dit l'année tantôt. Ouais, on va y aller avec ça. Il a joué avec les Sags de 2010 à 2013. Voilà. Parce que ça peut pas être une statistique de 1988. Non? Les fusillades, ça a commencé en 2005. Fait que, Ah ouais, 2005. ouais, c'est quand même pas Je tant pensais que vieux. j'avais commencé plus tôt que ça. Non. Avant, c'était des nuls. Avant, c'était des prolongations, après ça, nul. Ah. C'est triste, hein? Ouais, c'est triste, une game en nul. Là. Au hockey, en tout cas, finir nul. Là. Ouais. Au soccer, c'est comme normal. Ouais, parce qu'ils ne scorent pas de but. Ouais. À un moment donné, ils se sont dit, Chris, tous nos games vont finir tout le temps. Ça finira plus, tabarnak. Les games de 4 heures, c'est 0-0. Hein. Puis des tirs de barrage de soccer, c'est tellement le fun. Ouais. Si c'était un coup de dé, le goaler, il se calisse à droite ou à gauche, puis Mais des fois, il c'est. prie, là. Des fois, ça. Des fois, comme j'en checkais, puis des fois, le gros là, il a vraiment l'air d'avoir une lecture pour vrai. Mettons, haut niveau, là. Mhm. Tu sais, ça a l'air d'être moins random un peu, là. Mais la Coupe du Monde, ça avait fini de même cette Ouais. année, là. Puis j'avais écouté ça, puis tu sais, c'était... Ouais, Des fois, tu te dis, bon, il prend un guess, là. Ouais, mais c'est ça. Quand il se tire 3 secondes avant le tir, il se tire d'un bord, c'est sûr, là, mais des fois, tu vois qu'il reste bien au milieu. Oup, oup. Ouais. Je fais le mouvement, mais vous le voyez pas à la maison, là, mais un vrai gardien de but de la MLS. Ah ouais. Il manquait rien que le petit casque et les gants. Ah, mais c'est comme l'autre fois, tu sais, la game du Canada, là, qui ont joué comme dans la neige contre je sais pas si c'était contre le Mexique ou... Ah, pour c'était vu ça à les la télé. qualifications, Ouais. là. Ouais. Puis c'était le gros là du Canada, là, il gaulait en jogging, par un petit veston, là, tu sais, il était aucunement habillé en gaulant de soccer. Elle m'a fait rire, il y avait des gants, il y avait des jogging. Il avait mis ses culottes de toile, Ouais. même ses bottes de skido. Tu sais, l'autre gars-là, il était, mettons, habillé, mettons, tu sais, avec des affaires, mettons, tu sais, comme des longues manches, tu sais, mettons, collées sur la peau. Hein, Ouais, c'est avec ça. le gilet de l'équipe. Mais lui, le gars du Canada, il avait même pas le gilet de l'équipe. Il avait une veste. Il avait des jogging. Il était venu en chouclac. Alors, au moins, il y avait au moins ses chaussures de soccer. Là, parce que- Il s'était habillé. Le Mexicain, il avait jamais vu ça de la neige. Non. Ah, fait que là, on arrive du sujet qu'on a vu ça. On est rendu au soccer, là. Oui. Le podcast sur le Canada. Le soccer canadien vous est présenté par Adidas. Adidas. Nouveau commanditaire du podcast. Le gros Robitaille. On va en parler tantôt du gros Robitaille. Oui, le gros Robitaille. Parce qu'on a joué contre Le gros les Robitaille. Olympiques et le gros Robitaille. Oui, monsieur.
Mais ça commence, par contre, avec une défaite amère face Et- aux Cataractes de Shawinigan. Moi, je dis comme toi, quand on est baveux puis qu'on perd, ça fait mal. Oui, ça fait encore plus mal, parce que c'était le retour au San George Vezina de l'enfant barbu. Oui. Daniel Renaud. Oui, qui s'est fait accueillir avec une brique et un fanal. Je trouvais ça drôle, mais d'après moi, il devait rêver à ça un peu à nuit, pareil. Non, ben, je pense que sa mère a dû le consoler d'arriver chez eux. Ouais, il a flatté le dos. Son bête a déjà coulé Ben quand oui. c'est arrivé. Il est arrivé du bus, là, puis sa mère avait des petits biscuits préparés sur la table, puis il était prêt à être accueilli, là. Bon, mon Facebook fait des affaires, là. Là, on fait mouiller. Alors, chez moi. Les huissiers sont après Simon, si tu fais ça le job. Il me contacte. Ah, ouais, on veut saisir ta maison. Mais ouais, fait que là, c'est ça, c'est une défaite amère, comme on dit. On les écœurait un peu, puis là, on a perdu finalement. Mais une game que, comme Yannick Jean a dit dans son point de presse après-match, que ça allait pas si mal, qu'on aurait échangé de goaler, puis on aurait probablement gagné. Parce que Lidvina, ça n'a pas été son meilleur match en carrière. Néo. But faible, surtout le premier, là, qui a juste glissé en dessous de sa mythe. Il s'est mis un peu de vent. Ouh! Ouais, c'est ça. Elle a passé bord en bord de lui. Là. Ouais. Il y a eu un but aussi de la pointe qui a passé entre ses jambes. On dirait qu'il s'est juste mis devant le tir. Là. Wow! On la passe. C'est ça. Livinov qui aide décidément pas sa cause de ces temps-ci. Il connaît pas le meilleur. Son meilleur segment en carrière, on va dire. Hein? Des départs chancelants. Ouais. Mais, tu sais, Ouais. je peux pas dire qu'il est nécessairement moins fiable que Brassard. Tu sais, parce que les deux ont un peu le même problème, tu sais. Il manque de constance. Ouais. Autant qu'ils sont capables de faire un arrêt tu te dis, mais tabarnak, puis après ça, paf, un sapin. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve que l'effet comme gros arrêt, mettons, en ce moment, Brassard, mettons, le plus que Lidvina. Ouais. En ce moment, là. Mhm. Mais. Parce que Brassard, il a un style un peu moins linéaire. Ouais, puis il lève mesure ses 12 pieds, jambes, là. puis ouais, c'est ça. Lève la patte, floc, il arrête Ouais. la puck. Ouais, des fois, il goule un peu à la Martin Broder. Oui, Marty Broder. Qui ne veut pas être le DG du Canadien. Un autre qui veut pas l'être, qui veut l'être. Ouais, non, mais il veut pas, lui, contrairement à d'autres. Fait que, Contrairement à Patrick. ouais, contrairement à Patrick. Oh, comme on disait, une publication ici de polémique sur la page du podcast. Ça a soulevé les passions. Ouais. Avec raison. Il y en a un qui s'est essayé, qui a dit c'est facile de juger des gradins. Moi, je trouve que c'est un excellent DG et un excellent coach. Puis, Tu as-tu sorti? ouais, j'ai un répondu que documentaire? les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Puis que toute sa réputation de bon coach est basée sur une Coupe Memorial Que. à laquelle il n'aurait même pas participé en temps Ouais. normal. Puis que c'est une équipe qui avait récupéré en mi-saison. Mm. Sinon, le reste, malgré tous les récalcitrants et les moyens qu'il y avait à Québec, il n'a jamais été capable de faire relever ce club-là en série dans aucune saison. Tu sais. Puis au Colorado, il est arrivé, repêché McKinnon. McKinnon a été le sauveur un peu quand il était arrivé. Et d'après, whoop, la gang deuxième année, ça commence à moins bien aller un peu pour Colorado. Oui, il est parti. C'est ça. Salut. Oui. Mais c'est après 3 ans qu'il est parti, mais après 2. C'était après 3 ans qu'il est Après parti. 3, Mais ouais. tu sais, ces 2 dernières années, il n'a pas fait Ouais, les c'est séries. ça. Là. Fait. C'était shaky, là. Ouais, c'est ça. Il a fait ouh. Ouais. Te rappelles-tu son premier match? Il avait viré une baie Ben oui. vitrée sur la tête à Bruce Boudreau. Gros imbécile. Ah ouais. Juste pour faire parler, là. Puis c'est lui qui avait commencé aussi à enlever le goaler à Chris à 7 minutes à la fin de la game. C'est ça. Puis, ça me fait penser, l'as-tu vu dans la KHL? Sergei Fedorov s'est rendu un coach. OK. Je pense que c'est lui, si je me souviens bien. Mhm. Puis, il coach une équipe dans la KHL, puis en prolongation, il a enlevé son goaler Ah. Pourquoi? pour être 4 contre 3. J'ai pas vu si ça apportait fruit ou ils se sont fait scorer, là, mais il a enlevé son goaler pour être 4 contre 3. Ah. Une stratégie à la Patrick Roy. Ouais, c'est ça. Mais là, Patrick Roy, il fait ça, mettons, quand il tire de l'arrière. Ouais, là, c'était égalité. Ouais, en prolongation, on se dit. Ben ouais, c'est ça. Pour clore le sujet de Patrick, tu sais, en plus, je trouve que c'est tellement un freak show de voir
le monde de son entourage, son boss Tanguay, puis son fils Jonathan Roy, sans qui il n'aurait eu aucune carrière. Le défendre publiquement, puis dire que c'est le gars, l'homme de la situation, mais c'est sûr, tabarnak. Tu diras pas le contraire, tu sais. Non. Tu diras pas que ton père, c'est un dol, là. Non, c'est ça. Mais ouais. Espérons qu'il sera pas des Jeux du Canadien. Croisons les doigts. Oh, mais gars, moi, Je pense pas qu'il va l'être, là. Moi non plus, je pense pas, là. Mais s'il l'engage, je peux te dire une affaire, je prendrai plus pour le Canadien. Ouais, mais je pense pas que Gorton, il va se mettre ça sur les épaules. Voilà. Déjà que là, ça a l'air que la stratégie, c'était de l'amener pour que lui, ça soit DG, puis qu'il y ait un puppet. Vu qu'à Montréal, ça nous prend un francophone, ouais, c'est ça. On n'est pas capable d'engager le bon gars, faut qu'il parle notre langue. Ouais. Ça. Mais, ouais. En tout cas, on va voir l'avancement de ce dossier-là. Mais, en tout cas, un point positif dans ce game-là, qu'on t'a pas venir au match contre les Cataractes. Oui. On a perdu 5-2. Lachko qui a débloqué ce game-là avec ses 2 premiers buts avec les Serres. Des beaux petits buts en plus. Ouais. Il y a un bon lancer. Ouais, des tirs vlimeux. Il a même failli faire son tour du chapeau en 2 contre 1 avec Kaslik, mais c'est malheureusement un bel arrêt du gardien. Mais ouais, c'est. Comme on dit, puis comme Yannick disait aussi, ça va être un temps d'adaptation au début de s'adapter avec le jeu nord-américain, tout ça. Mais je trouve qu'il commence vraiment à prendre son aise de plus en plus. Là. Il a encore scoré aussi dans un autre match qu'on va arriver. Là. Ouais. Mais il a pris son air d'aller, là, franchement. Je trouve déjà qu'il n'y a pas de l'air sain. Tu sais, au début, on voyait qu'il cherchait un peu sa glace, puis tournait en rond, il se faisait brosser. Mais là, non, j'aime bien ce que je vois du petit Belarus. Puis tu sais, lui, y a-tu 17 ou bien 18? Il y a 17. Il y a 17? Ouais. Tu sais, première année qui vient, tu sais, mettons Kaslik, l'année passée, c'était pas ce qu'il y a en ce moment. Là. Non. Fait que tu sais, Lachko, on le transporte l'année prochaine, peut-être ça va être un solide euro. Là. Mm-hmm. Il y a de fortes chances. Puis, tu sais, comme tu dis, qu'il y a vraiment un bon lancer. Tu sais, je pense pas mettons, qu'il est autant, mettons, sniper que Kotka, mais tu sais, ça peut être, mettons, un entre-deux de... Tu sais, mettons, s'il atteint son potentiel un peu sniper. Là. Un peu sniper, plus de patins que Kotka aussi. Là. Ouais. Kotka, c'était une lenteur sur 2 pattes. Là. Mais tu sais, non, Lachko, moi, je pense qu'il y a bien du potentiel. Puis justement, là, il y a cette année, il va avoir une année de 18, puis une année de 19, puis peut-être une année de 20. On ne le sait pas des fois. Fait que je pense qu'on a des belles années qui s'en viennent avec ce jeune-là. Ouais. À moins que tout bascule, là, des fois. À moins qu'il retourne en KHL. Ouais, c'est ça. Là. On sait jamais avec les Russes, hein, mais même c'est pas un Russe en fait, c'est un. Ah, c'est un Biélorusse. C'est un Biélorusse, c'est pas mal la même affaire. C'est pareil, ouais. Ouais. Mais en tout cas. C'est pas un chien, c'est un berger allemand. Mais en tout cas, ça va être un dossier le fun à suivre, en tout cas, pour les prochaines années. Andrei Lachko. Mais ouais, ce game-là, c'est ça. Pour résumer, ce game-là, ça a été début faible de Litvinov. On a eu beaucoup de chance de marquer. Le goal-là des Cataractes a vraiment bien gaulé. Puis à un moment donné, c'est comme Yannick disait tantôt, tu peux pas faire grand-chose pour ça à un moment donné. Ah non, c'est ça. Là. Puis encore dans ce match-là, la France a 1 point, Rouleau 2 passes, Kaslik 1 passe. C'est toujours les mêmes. Ouais, c'est ça. C'est ça que t'allais dire. C'est toujours les mêmes. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Je pense à ça, ça fait un crise de bout que Tristan Pelletier a pas joué. Ouais, hein? C'est triste, hein? Mais Alexis Dubé non plus, ça fait un petit bout qu'il n'a pas joué. Ouais, Alexis Dubé, oui. Qui d'autre que ça fait un bout qu'on n'a pas vu? Ça, Bourget était blessé. Les autres qu'on voit pas sont blessés. Ouais, peut-être que Pelletier est blessé, je sais pas. Parce que d'après moi, il se dit je veux faire jouer mes meilleurs 20 ans. Là, ouais. Là, Rouleau est là. C'est Rouleau puis la France à l'attaque, puis il se garde un défenseur. Là. Ouais, ben Pellerin. Pellerin est revenu le dernier match. Oui, non, il est dans les gradins, là, c'est terminé. Là. Ouais. C'est vrai. Et... c'est sûr qu'il va, comme tu dis, il va faire jouer ses meilleurs. Mais tu sais, moi je pense qu'il garde pour. Si, mettons, mettons, on échange la France, ben, ça va être Pelletier qui va revenir. Puis... Pellerin, je pense qu'il va rester. On avait parlé au dernier podcast, mais
Moi, je pense qu'il va rester, mais... Mais... Peut-être, tu sais, Chouinard, il a pas fait mal ça. Il peut peut-être dépanner une autre équipe. Ouais. Parce que je pense pas qu'ils vont échanger Rouleau non plus. Non. Même s'il fait bien ça, sûrement, ça c'est un gars que tu gardes. Là, tant qu'à l'échanger pour pas grand-chose. Non, c'est ça. C'est un vétéran. C'est un bon passeur, puis ça a l'air d'être une bonne tête aussi. Là. Moi, je pense que c'est le genre de leader que tu veux garder dans ta chambre, là, Ouais. comme 20 ans. Puis, c'est ça, Mathieu Petit, c'est un assistant capitaine. Là. Assistant capitaine d'un gradin. C'est un peu... c'est pas pour lui. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est ses derniers moments de junior, là. Son année de 20 ans, puis tout. En tout cas, ça va être le fun, mais que ça s'est réglé, toute cette histoire. J'espère qu'il voyage avec l'équipe, puis tout. Ouais. Parce que je parlais, tu sais, quand j'ai parlé l'autre fois avec... Ouais, tu veux-tu nous partager ça en nom de cette belle rencontre? Ben, j'ai rencontré Alexis Dubé. On a jasé, c'était bien plaisant. Mais tu sais, c'est ça que je trouvais plate. Que tu sais, il disait, mettons, la game à Shawinigan, c'était jeudi passé. C'est ça? Vendredi passé? Jeudi passé. Ouais, c'était jeudi. Jeudi passé, c'est la game à Shawinigan. Puis il montait même pas avec l'équipe. Je pense qu'il disait, lui, puis une couple d'autres joueurs qui m'avaient nommé que il était, il patinait, mettons, le matin, puis il s'entraînait avec l'équipe au coup de main. Puis il montait même pas avec l'équipe, genre, le soir. Hein. C'est plate pour eux autres, là. Ah oui. Je sais pas si c'est tout le temps ça quand c'est à la route, s'ils amènent pas les joueurs qui jouent pas, là, mais c'est ça, je trouve ça plate pour, mettons, l'esprit d'équipe, puis tout, ces joueurs-là, ça doit se sentir un peu left behind. Là. Ben, c'est parce que dans le cas de, mettons, Dubé, dans le départ d'une journée, une demi-journée d'école pour monter à Shawinigan pour Ardien, c'est sûr que ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Ouais, c'est sûr. Dans cette optique-là. Là. Mais c'est vrai que c'est plate. En tout cas, on va espérer pour ces joueurs-là qu'il y ait de la place qui s'ouvre, ben, qu'ils trouvent la place à d'autres places, parce que c'est... Ben, moi, je pense... de même, c'est pas plaisant. Je pense que Dubé, son chien est mort. Là. Il a pas de l'air d'être dans les cordes à Yannick Jean. Puis... Ouais. Puis on sait bien que Yannick aime pas un joueur. Ouais, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. C'est ça. Puis, je veux pas, sa production offensive parle d'elle-même un peu aussi. Là, qu'il n'y a aucun point en 15 matchs. Là. C'est sûr qu'il était au centre d'un 4e trio. Là. Avec un 16 ans puis un 7e défenseur. Ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, pas grand-chose à faire, là, mais en tout cas, on va espérer que peut-être une autre équipe donne une chance à ces joueurs-là ou que, comme je disais, il y ait de la place qui s'ouvre. Ouais. Mais en tout cas, pour ce match-là, ça ressemble pas mal à ça, je pense. Ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble pas mal à ça. Fait que là, on arrive au prochain match qui était encore contre les Cataractes, donc c'était un back-to-back quasiment. C'était quoi? C'était jeu. Ouais, c'était le vendredi à Chicoutimi puis le dimanche à Shawi. Fait que ouais, c'était un back-to-back en 3 jours. Mais une grosse victoire de 5-1 contre le même club qui nous avait défait 5-2 l'avant-veille. On s'est fait outshotter par contre, là, mais là, Kevin Brassard qui était dans le net, qui a fait des beaux arrêts. Permettre à son club de gagner le match. Puis... Ouais. Il a fait des belles arrêts, mais la POC roulait vraiment pour nous autres, par exemple, là, pour avoir checké le match sur les internets. On a eu genre une coupe de chances de marquer, puis ça, à la différence de la game d'avant contre Shawinigan, là, on la mettait dedans. C'est ça. Puis, tu sais, Brassard, même s'il a reçu 40 shots, je pense pas qu'il a reçu tant de lancers dangereux que ça. C'est sûr qu'il a fait une coupe d'arrêt normale dans un match que il faut que tu fasses des gros arrêts pour garder ton équipe dans le match. Il a fait ces arrêts-là, mais je pense pas que ça a été l'élément crucial du match, même si ça a été à la 2e étoile. Pour avoir checké la game, je pense pas que ça a été tant déterminant que ça. Mais tu sais, encore là, ça a été vraiment un bon match offensif, mené comme d'habitude par la France et compagnie, Kasselic, Rouleau, etc. Les buts de Rouleau, son premier de la saison. Ouais, c'est vrai, son premier. Il avait 20 passes, mais aucun but. Ouais, à un moment donné, ça allait arriver. Là. Il était dû, puis là, il en a scoré un autre dans la game d'après, justement, ou 2 matchs après. En tout cas, il a rescoré encore. Ouais.
Même 2 buts, je pense. Il est rendu à 3. Ouais, il est rendu à 3 buts, ouais. Ouais. Après ça, Kaslik, son 14e. Chouinard, son 2e, contre son ancienne équipe. Oui, on va dans l'ancienne équipe. Félix Lafrance, son 15e. Puis Julien Babert, son 7e. C'est- connaît toute une saison pareil. Oui. Je suis vraiment étonné de ce joueur-là. Ils ont fait un article, justement, je sais pas si tu l'avais vu dans le quotidien sur lui, Ah ouais? Ah. qui disait qu'il était bien content là, d'avoir sa chance justement avec les SAG, d'avoir beaucoup de temps de glace, puis de. Tu sais, comparé à Bécomo là-bas, il joue un peu moins, puis là, tu sais, il dit qu'il se sent vraiment bien ici, puis tout, puis c'était vraiment intéressant comme petit article. Là. Tu vois qu'il est content d'être ici, là, puis d'avoir une vraie chance, puis de. En plus, comme tu dis que ça va bien, fait que. Ouais, ben c'est ça. Là. Je vois pas pourquoi qu'il le ferait pas jouer si ça va bien. Même chose pour Jacob Newcomb qui finalement oui, ses performances sur glace paraissent maintenant sur la feuille de pointage. Là. Dans ce match-là, 2 passes. Puis il y a 13 points depuis le début de la saison, dont 12 à ses 12 derniers matchs. Ouais. Fait que ça va bien, ça va bien. En novembre, c'est ça. Ça dit pas le nombre de matchs. 3 buts, 6 passes, 9 points en novembre. Ouais, c'est ça. On a 3 points en décembre jusqu'à maintenant en 3 matchs. Mm. On avait une match en novembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il fait 9 points en 10 matchs, puis là, 3 en 3. C'est ça. Fait qu'il est rendu... c'est ça, il est rendu à 12 points à ses 12 derniers matchs. Puis il y avait comme une grosse séquence creuse de genre 10 games, pas de points. Mais tu sais, c'est pas qu'il jouait mal. Ouais, c'est mais... ça, c'était creuse niveau points. Ouais, c'est ça. Comme on dit, ça va vraiment être un bon joueur pour le futur, en tout cas. Et au dire d'Alexis Dubé, il aurait des gros jambons. Oui, il y aurait des gros jambons. Il va être Un vrai Maritimer. Ouais. The tough Maritimers. Chacun nous comme c'en est un. Mais, Oui. on est bien content en tout cas de comment il joue. Puis on l'avait dit, on l'aime depuis le début. Fait que Depuis le jour 1. c'est notre poulain. Ouais, c'est notre poulain, Jacob Newcomb. Il va probablement pas écouter Gérard d'Estrade du vieux jour. Et pas sûr qu'il comprendrait grand chose. C'est à peu près le dernier dans l'équipe avec Loshko qui peut l'écouter. Ouais. Même Litvinov peut pas écouter grand chose. Litvinov, Kaslik, oublie ça. Là. Et... Litvinov, quand il était venu faire inspecter son char, il était avec une fille Oh. qui parlait en français. Là, tu sais. Oh, il y a une traductrice. Il y avait une traductrice, oui. Oh, oh les potins. Les potins. C'était-tu sa blonde, c'était-tu sa sœur de pension? Ça, l'histoire ne le dit pas. L'histoire ne le dit pas. Écoute, plus de détails dans le prochain podcast. Oh, peut-être. Les informateurs russes, on va les mettre sur la tâche. Mais ouais, c'est ça. Fait que cette game-là, ça a été juste, on va dire, ce qu'on méritait la game d'avant. Ben, c'est arrivé cette game-là. Mm-hmm. On a concrétisé nos chances. Puis, encore une fois, la France dominant. Son but, là, son petit tir de loin, là, qui est... Petit tir fourbe. Ouais. Clouc à rentre, tu sais, là, toutes des affaires. Puis après ça, le but d'Abert aussi, c'est lui qui l'avait provoqué avec un petit lancer. Il y a un genre de dumping dans l'enclave. Ouais. Puis là, il y avait du trafic un peu. Il y avait 2 joueurs là contre un joueur des cataractes. Puis ça une bataille. Pioche. À un moment donné, ça rentre. Ouais, c'est ça. Puis en plus, le but de Shawinigan, c'est la même affaire. C'est il y a 8 joueurs. Ouais, c'est ça qu'il a dit. Il y a 8 joueurs. Puis il score. Il est pas capable de pogner la rondelle. Puis fait que, c'était même pas un beau but, leur but. Ça aurait facilement pu être 5-0 ce game-là. Ah ouais. Mais ouais, fait que c'était une grosse win en 3 jours contre les cataractes. Les cataractes, faut le dire, là, c'est pas une équipe qui est piquée des verres. Là. Là, ils sont top 6. Là. Ouais. Puis sur papier, ils sont forts. Là. Ouais, mais là, faut dire, Maverick Book était pas là, les Ouais. 2 matchs. Il est revenu, là. Ouais, il est revenu. Mm. Mais il était pas là les 2 matchs. Puis là, depuis qu'il est là, je veux pas. Ils ont gagné 7-1 aujourd'hui contre Boisbriand. Je veux pas spéculer, là. Mais je vais voir combien il y a de points depuis son retour. Il a-tu joué à soir? Ah! Il jouait pas à soir. Il a arrêté de jouer. C'est du bon. C'était assez vu. On a gagné en masse. On a gagné. Là, je sais pas comment aller voir, là. Description. On va le voir avec ça.
Ah, Lorenzo Canonica. Il est revenu, il a fait 2 games, il a fait 8 oui, il a fait points. 8 points en 2 matchs. Il a fait 8 points en 2 matchs, tu sais, fait que c'est une petite différence. Hein? Ben, c'est terminé. Ouais. À chaque fois qu'il est là, il fait des points. Il y a eu une game qui a pas eu de points, sinon le reste... 1, 3, 3, 1, 1, 1, 2, 4, 4. Fait que tu sais, c'est... Juste lui, dans l'alignement, ça fait une grosse différence, hein, mais... Je sais pas si ça aurait été la même chose si ça aurait été là, mais bon. Ah, mais ça, là. Ça, c'est des si on en ferait le monde. C'est ça, là. Mais c'est ça, fait que mais on les a repognés en fin de semaine. Ouais. On va le voir. Là, je sais pas, il jouait pas à soir, là, mais pas s'il est reblessé encore. Là, mais... Ah, il y avait un rendez-vous sur le dentiste. Ah, ok, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Bon. On va le voir d'abord. Vous viendrez le voir. On Viens le voir samedi, les puissants cataractes de Shawinigan. En plus, il joue sur un back-to-back, il y a d'autres vendredi, samedi. Ouais, à Bécamo, vendredi. Bécamo, c'est contre nous autres. Samedi. Intéressant. Oui. Intéressant. On parlera du futur tantôt. Là. Oui. On est dans le passé. Oui. Dans le passé, en parlant du passé, une défaite dans le passé encore. Oui. Contre l'Armadol de Blainville-Boisbriand. Défaite de 6-4 au centre d'excellence Sport Rousseau devant 1200 personnes. Devant une arena Dole. Oui. Ça a l'air, c'est Dole, là. Mon père est allé m'amener, il dit ça a l'air, c'est plate. Ah, c'est la pire arena, c'est tellement plate. Il y a juste des estrades d'un bord. Non, il y en a sur 3 faces sur 4. Ouais, mais en tout cas, il y a un mur, là, le mur en arrière d'où ouais, ce ça, que... je vais dire, mettons, normal, tu sais, mettons, où ce qu'il y a le plus de partisans d'habitude, là, il en manque une. Là. Ouais, pis tu sais, genre, de la manière que ça coupe, là, t'as le mur de tôle, puis les gradins, tu sais, de ce bord-là, ils font le tour de la glace, puis là, ils s'en vont jusqu'au mur. Fait que le gars qui est assis ici, quand il regarde devant lui, il voit pas la patinoire, il voit le passage en arrière de la patinoire, genre. Ah! C'est vraiment bien pensé. Ah, c'est le fun. Il y a pas la petite curve pour suivre la glace, non, hein? Tabarouette. Il n'y a jamais personne assis là, là. Même quand c'était en finale de la Coupe du Président, il n'y avait même pas de monde assis là. Là il devrait condamner, ça donne rien. Tu condamnes ça. Puis là, c'est quoi, là, exactement? C'était 1200... peut-être même pas. Ouais, 1278. Ouais. Hey, c'est triste, là. C'est à Montréal, tabarouette, là. Ah, mais il faut qu'elle voie le Canadien. Ah ouais. Le Canadien se fait coller sur des volets. Puis le Rocket de Laval, il connaît quand même un certain succès aussi, tu sais. Fait que le junior à Montréal, ça fait combien de fois qu'il essaye et puis ça marche pas, là. Ouais. Quand tu y penses, il y a ça à Bécomo, tu sais. Ouais. Puis il n'y a pas beaucoup de monde. Là. Ouais, c'est ça. Là, tu sais, quand Bécomo a des bonnes équipes, il y a plus de monde. Là, tu sais. Mets le Dracor aussi haut que l'Armada au classement, puis c'est pas ça, là. Non, c'est sûr. Dans le Bécomo, c'est comme nous autres. Ça va avec les performances de l'équipe. Ouais. Les assistants. Au prorata de la population, mettons, là. Ouais. On sont un peu moins de monde là-bas, fait que il y a moins de monde dans les gradins tout le temps, là, mais en tout cas. Ouais. Mais c'est ça, match, ouais, une défaite de 6-4, mais on menait 3-1. Ouais, en première période, on s'est fait remonter en deuxième. Des buts considérablement faibles, des jeux mous de Matteo Mann qui fait juste paraître. Faisait écran sur son gardien de but. Ouais, qui se met entre le joueur et le goaler, puis il met son bâton devant lui. Pour dire, j'essaie de faire de quoi. Ouais, c'est quartier comme un araignée en pointant le joueur avec son bâton. Ouais. Mais ça change rien. Ouais. Ça change rien à chaque fois. Tout qu'un Matteo Mann. On va y revenir tantôt avec une belle erreur qu'il a faite. Ouais, écoute, les mauvaises choses s'enchaînent, comme on dit. Là. Ah, c'est pas drôle. Là. Son positif, c'est un but non accordé dans... C'est pas ça qui est arrivé, j'étais pas là, c'était il a scoré puis elle a pas compté, il me semble. Ouais, il a été refusé, il y avait hors-jeu finalement, c'est en séquence. Ça aurait été son seul but de l'année. Mais ouais, c'est ça, fait qu'une défaite de 6-4 aux mains de l'Armadol de Blainville-Boisbriand, 3 buts pour Simon Pinard. Et encore là, dans ce match-là, Brassard qui a sorti des arrêts clés. Ouais. Puis après ça, c'était des beaux sapins roi des forêts, là, un peu. Il y a eu un beau but, Pinard, comme le but gagnant, que c'était au vol, en désavantage numérique, en 2 contre 1. Ouais. Ça, c'était vraiment un beau but, là. Le gars a fait une passe, puis Pinard l'a juste frappé au vol de
dans l'enclave, puis tu sais, après ça, on pouvait rien faire. Hein. Le tir de Mikluka aussi, là, que Man, il faisait Écran. devant. Pas à c'est- dévier c'était sur lui, embêtant, fait que, ouais. tu sais, il pouvait rien faire. C'est ça, là. Fait que tu sais, une coupe de buts là-dedans, ici, Tourigny, c'est un buffet. Le premier but de Pinard, c'est un buffet. Zachary Roy, c'est une autre affaire de Man qui était mou devant lui puis qui l'a laissé tirer, mais tu sais, c'était tout qu'un tir. Mais pareil, tu sais, il aurait sûrement pu faire de quoi pour le bloquer. Là. Il a juste été mou. Là. Ouais. Mais, je parle pas du gros là, je parle de Man. Là. Ouais. Man aurait clairement pu bloquer le shot, mais il a juste laissé un tir au top de l'enclave, directement dans la zone payante, là, ouvert. Ah, c'est ça. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec nous. Fait que ça m'a donné. Un gars qui est rendu à 10 buts dans l'année, c'est sûr que ça va rentrer. Hein. Puis sinon, Bourget a scoré son premier but de la saison. Il était visiblement content. Il a fait une grosse célébration après son but. Avec l'aide de Vincent N. N. Fredette. Oui, faut le mentionner. Puis Lachko qui a encore scoré dans ce match-là. Un beau petit but avec une belle passe d'Emmanuel Une Vermette. belle saucer Ouais, une belle saucer. d'Emmanuel Vermette qui... lui, ben, c'est un joueur de 16 ans. Hein, fait que ça fait... Mais il fait ce qu'il fait. Il a une belle progression, je Ouais, trouve. c'est ça. Il est déjà pas mal plus solide sur ses patins. Là. Ouais. T'sais, il fait rien de mal, mais il fait pas tant, il fait rien d'exceptionnel non plus. T'sais, il fait ce qu'il a à faire, puis C'est ça. c'est sûr qu'on veut d'un joueur de 16 ans, en fait. Ouais, ouais. Qui se développe, puis que tant qu'il nous coûte pas 40 buts comme Matteo Mann, Ouais, c'est ça. ça peut aller. Puis encore là, dans ce match-là, la France qui a scoré encore, comme d'habitude. Puis on n'a pas parlé aussi de Thibodeau qui a fait une coupe de match avec l'équipe, Mhm. qui fait bien ça aussi, qu'on aime bien. Il y a eu une mention d'aide, d'ailleurs, sur le dernier but des Sacs de Julien Bert. Jérémy Thibodeau qui avait été qui nous avait un peu déçus au camp. On trouvait peut-être un peu moins solide que les autres, là. Mettons, comparé à Parent puis à Tremblay-Mathieu. Mais sauf que là, les matchs qu'il a joués comme affilié, il n'a rien fait de mal. Puis il nous a montré des belles choses, Ça, je pense que. T'sais, il fait pas pire, mettons, qu'un Desrosiers. Là. Non, c'est ça. Et il y a du beau potentiel dans ce défenseur-là. Du coup, il y a 17, lui? Ouais. 16, 17? Il y a 17. T'sais. Fait que. Moi, puis Desrosiers, oui, il y a 18 ou 19? Ça, Desrosiers, il y a. On va checker vite de même. Là. Il devait jouer ce game-là? Oui. C'est un 2003. C'est un 18. Ouais. Un 18 ans. Ouais. Il devait bien avoir 18 ans. Un petit gars de Dieppe. Quand tu as commencé à venir aux Arcs. T'as un petit gars de Dieppe, ça? Oui. Un petit diapois. Oui. Dieppien. Un diapien. Mais, ouais, fait que, il fait pas pire que lui. Fait que. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec lui. Je me demande que c'était juste pour. Je sais pas pourquoi il était là. C'était pour boucher un trou. Il y avait un défenseur blessé. Ben, c'est McKinney, là. Non, Ah. McKinney, il est là. Mais, dans le fond, c'était parce qu'il manquait Pellerin. Il manquait. Mais Pellerin, dans le fond, était remplacé par Chose, le Chouinard. Chouinard, ouais. Il jouait à 7 défenseurs. Ouais, il jouait à 7 défenseurs. Ouais. McKinney joue à l'attaque. Il a dit j'allais jouer à l'attaque un peu. Là, il joue même plus tout court. Là. Ouais. Ouais. Ça y est. Ça n'a pas rapport, ça. Hein. Ah non. Mais tu sais, mettons, Roy va revenir, tu sais, qui est blessé. Tu sais, fait que McKinney n'aura plus de place. Hein. Blais est blessé encore. Blais va revenir aussi. Blessé. On va... Il est blessé. Il est blessé. Ah, mais gars, Bourget, plus 3 dans ce match-là. Oui. Et Cashlick et Bellegarde, moins 4. Oui. Des grosses performances. Pour une fois qu'ils font pas tant bien ça, on va le raccorder. Là. Mais ouais, fait que c'était une défaite. Après ça, on est revenu. On n'est pas revenu à la maison, on est encore dans à l'extérieur, cette fois-ci contre les Olympiques. Et le gros Robitaille. Oui, au fabuleux centre Slush Poppy. Oui, une performance de 80 lancés. Les deux clubs, 40-40. Tout un match de hockey pareil, ça. 1 en 6, 1 en 6. Ouais. C'est le combat des égales. Oh, oui. Ça s'est fini en prolongation, fait que c'est un match assez, j'allais dire un combat. C'est un combat assez serré. Un combat par décision. C'est ça, j'écoute trop de UFC. Fait que ça fait que je vais mélanger les affaires. Mais un gros match encore une fois.
En prolongation, ça a été serré. Robitaille qui s'est fâché, le gros Robitaille, à cause d'un but qui a été refusé aux Olympiques, qui aurait clairement dû être bon. Là. Un one-timer sur le coin, puis Desrosiers a juste poussé le joueur des Olympiques dans le goaler, un peu. Puis ils ont pas donné le but, puis là, Robitaille montait sur le banc, il pointait l'arbitre. On l'entendait clairement crier « Tabarnak! » Tabarnak! Fuck off! Fuck off! Ah, il était pas content, là. Ah Puis là, vrai, 15 secondes après, Kajnikov pogne en désavantage numérique une rondelle libre en plein milieu de la glace. Puis il fait un tir qui dévie sur la France par rentre. Un but, un chanceux encore que Litvinov n'a pas pu faire grand-chose. Rouleau qui avait ouvert la marque Ouvert. à 4 secondes de la fin de la période sur un tir de punition. Ça a été le jeu de la soirée dans la JMQ, là, sa petite fin. Sa petite fin à la Peter Forsberg. Ouais. Il te l'a couché, mon ami. Ouais, c'était vraiment un beau but, ça. Despatie a brassé ses dents puis il a été fait dodo. Et on vous dit tout de suite, c'est pas William Rouleau qui a le plus de buts dans l'histoire des SAG en tir de punition. Mais ça, c'est une bonne question. Il est rendu les tirs de punition, mais c'est vraiment juste fusillade. Oh, faudrait vérifier. Oh! Faudrait vérifier. C'est à vérifier. Oui, sur le fabuleux site des records de la LHJMQ. Puis ça, c'est pas sarcastique, c'est Non. vraiment fabuleux pour vrai. C'est vraiment bien fait. Ouais. Tu veux tout savoir. Tu veux savoir qui a marqué les 3 buts les plus rapides dans l'histoire des éperviers de Sorel. Est capable de savoir ça, tu sais. Ouais. C'est là, t'en maudit pareil. C'est Ah, eux qui ouais. ont fait ça. Mm. Je sais pas si les autres ligues, ils l'ont aussi. J'ai jamais checké, mais non. Je sais pas. J'en ai aucune idée, là, mais ça, je pense que c'est vraiment juste. Ça n'a pas rapport avec le reste de la LCH. Là. C'est vieux pareil, ce site-là. Là. Ils ont sorti ça en 2009, genre, Ok, ouais, dans ça. ce coin-là. C'est sur un autre site à part. C'est même pas sur le site de la Ligue Junior, mettons. Là. Non, c'est ça. Là. Non. Avant ça, quand tu ouvrais ça, t'avais une grosse toune. Avec tous les logos de la ligue. Là, mais... Ils s'appellent Toon. ça ressemblait à ça. J'ai le goût d'aller se lancer ça juste pour entendre la toune. Oh, mais en tout cas, dans ce match-là aussi, Kessler qui a continué sur sa lancée. Montey, Koslik, qui est rendu à 15 buts pareil. Hein. Oui. Et, Oui. tu sais, la France, on a 17, 18, 19. Là, il était à 17 à ce match-là. Là. Ouais, fait que c'est 18, mais tu sais, il y a quand même 15 buts Montey. Hein. Ah oui. Puis ça qu'on disait, mettons, comparé, mettons, à l'Ashko, on l'a dit dans le podcast, on l'a dit avant. On comparait, mettons, l'Ashko puis Kaslik, puis on disait. Mais non, on l'a dit au début du On l'a podcast. dit au début, ouais. Ouais, moi, je on a parle en parlé de mémoire, ça hein. tantôt, ouais. Mais ouais, fait que tu sais, si ça fait la même affaire, tu sais, ça se peut que. Un petit 15 buts déjà avec l'Ashko l'année prochaine, on dirait pas non. Ah, c'est ça. Mais là, la saison n'est pas finie. Là, Ah on ouais. n'est même pas à mi-saison. Il y a le potentiel de marquer au moins 30 buts en Kaslik cette année. Là. S'il continue sur sa lancée. Là. Avec. Bon. Qu'est-ce qu'on disait avant le podcast, c'est mettons, si on sait pas si on va le garder, là, avec la saison qu'il connaît, tu sais, c'est je sais pas si c'est encore le meilleur euro de la ligue, là, mais en termes de points, là, mais tu sais, comme des équipes qui veulent aller loin, on avait entendu comme on avait parlé dans l'ancien podcast, dans l'autre podcast juste avant, avec les remparts qui seraient peut-être intéressés pour remplacer William et Mariala qui connaît une saison difficile cette année. Dans les mythes et conspirations. Ouais. La chronique mythes et conspirations. La chronique. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis en prolongation, ben, c'est la France, qui d'autre, Ouais. qui a tranché le débat. Et oui. Avec un super lancé. Un superbe lancé. Un plutôt. super bon lancé, one-timer, passe de Bellegarde, puis Bellegarde a dribblé un peu. un autre Bellegarde aussi qu'on parle pas, mais qui fait une super job, là. Il y a un point par match. Là. À peu près, là. On va vous dire ça vite. Tu sais, 25 points en 26 matchs. Tu sais, on s'aurait jamais attendu à ça de Bellegarde de notre vie, là. Non. Salutations à son père Éric Bellegarde qui nous écoute parfois. Ouais. Tu sais, il est arrivé, tu sais, de nulle part, là. Ouais. C'est Il y a 2 une ans. progression. Il a déjà doublé son total le plus haut que c'était en 2019-2020. Là. Il avait 12 points en 42 games. Cette année, il est à 25 en 26. L'année passée, 6 points en 19 matchs. Mais c'est ça. Une belle surprise, comme dirait Claude Mayotte.
À 19 ans, en plus. Ouais. T'sais, alors, ça va être un qu'on va sûrement avoir 20 ans, probablement. Ah oui, j'espère. C'est le genre de joueur qui colle à la culture des Saguenay-Chicoutimi. Qui va probablement avoir le C, d'après moi. Ah ouais. C'est L'année clair. prochaine. Mm. Ça me surprendrait vraiment pas. Mais ça était vraiment un bon Jack aussi. Là. Ouais. À chaque fois, mettons, dans les warm-up, on dit qu'il connaît tout le temps un gars de notre équipe, puis il parle tout le temps d'autres joueurs, puis il a vraiment l'air d'être un cool guy. Là. Il fait comme David Simon dans le temps qu'il était capitaine les Titans Midget Bay. Ah ouais, il allait parler au monde. Ah ouais, puis c'est pour ça que Damien le connaissait, mon capitaine. Il allait parler à Damien. Ouais, il allait parler à Damien. Il avait fait faire un gilet de son équipe. Moi, c'est moi que je parlais pas trop au monde quand je l'étais. Là, mais... C'est pour ça que Damien l'appelle mon capitaine. C'est parce qu'il sait ça. Ouais. Ben, en plus, cette année-là, moi, j'avais joué une coupe de game comme affilié avec l'équipe Adami. Ah, ok. Il m'avait fait faire un chandail aussi, justement. J'étais affilié, là. Je l'ai encore, je pense, dans mon garde-robe, mais il m'avait fait faire un chandail de l'équipe. Je pense que j'avais joué une game contre David, en plus. Mais tu sais, on se connaissait pas dans ce temps-là, mais... me semble... J'avais vu un gros bonhomme... un gros bonhomme sur la glace aussi. Ah! Moi, j'étais encore bantam, m'avait peur. Ça frappait un petit peu dans le budget de Bay quand même. Ouais. Des petites mises en échec. Ouais, pas légales. Pas légales, mais des petites mises en échec. Ouais, c'est ça. Les belles années. Ben, c'est ça. Fait que Rouleau, Kaslik et la France. On dirait qu'on se répète là à tous les matchs. On dit que c'est ça, là, mais c'est ça. Puis, donc. Oh, gars. Ça a à peu près ma affaire, le game d'après. Le match d'après, grosse victoire contre l'Océanique de Rimouski. Oui. La rédemption. Oui. Après, comment, 2 défaites contre eux autres? 3? 3. 3 défaites. 2 défaites chez eux, 1 défaite chez nous. Puis là, enfin. Ouais. C'était-tu notre dernière game qu'on joue contre eux autres? Non, on doit les en revoir 2 autres fois. On joue 6? On doit jouer 6 fois contre eux autres, ouais. Non. C'est comme Québec. OK. D'après moi, là. Parce que c'est dans la même division. Ouais. Il y a juste Bécomo qu'on voit 10 fois. Là. Puis que là, on va être pogné en tabarnak parce qu'il me semble qu'on les a pas tant vus. À part, mettons, on avait joué quoi, 2 games au début de l'année? Ouais, 3. 3, mais 2 chez eux. Puis la dernière fois qu'on les a vus, nous autres, à Chicoutimi, c'était au match d'ouverture. Ouais, fait que ça fait un petit bout, là. Ouais, ça fait un bout. Là, ben, on va les voir 2 fois d'ici la fin du mois de décembre. Là. Ouais. Dont demain. J'ai l'impression que c'est tout le temps ça, dans le temps des fêtes, on joue contre le Dracor. Ouais. Ben, c'est Dadon parce que c'est pas loin tant que ça pour. Ben, c'est loin pour nous autres, mais c'est pas loin pour eux autres. Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est moins loin à Québec, là. Ouais. C'est moins loin à la Shawinigan puis à Victoriaville aussi. Ah ouais, qu'elle a Bécomo? Ouais. Mais Bécomo, à part Chicoutimi, il n'y a rien de proche. Là. Il n'y a rien en dedans de 5 heures de route. Là. C'est combien de temps, la Bécomo? C'est 4h30? Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Ok. Ouais, c'est loin, mais c'est le plus proche pour eux autres. Ah ouais. On fait un compromis. C'est ça. Mais ouais, dans Grosse le fond, une grosse win, un très bon match. Simon qui brillait par son absence. Donc, un classique en fin de session Mm. qui se fait une habitude de manquer des matchs, malheureusement. C'est contre mon gré. Je trouve ça bien plate, mais c'est ma dernière session à vie d'école. Fait que, Après ça, tu vas être en stage. ouais. Toute la deuxième session. Ouais. Fait que, Fait que moi, j'aurais pas de devoir à faire. ouais. Mais je vais avoir des corrections, mais j'ai hâte de voir comment ça va aller. Ah, on va être capable de faire des podcasts pareil. Ah bon, oui, le soir. C'est bien beau. Mais sûrement pas trop tard. Là. Peut-être ça va sûrement être moins tard que là. Parce que là, il est rendu 10h30. Là, on n'a pas fini encore. Mais... On est ça... à peu près rien qu'à mi-chemin dans, dans notre parlage. Fait que ça va sûrement être fini. Puis on va sûrement faire ça plus de bonne heure là, pour essayer de m'accommoder ma vie. C'est bien correct, ça fait mon affaire. Ouais. Ouais. Mais ouais, donc Jacob Mathieu qui a été le seul marqueur de l'Océanique. Jacob Matthew. Un autre qui arrive de nulle part, puis que l'Océanique sont forts de ça. Le premier paire de défenseurs, Gabriel Jackson puis Jérémy Biakabutuka, qui étaient toujours sur la glace. Ah ouais? Ils n'ont pas débarqué quasiment non-stop. Cool. Chacun a 60 minutes. C'est un choix de 3e ronde, Jacob Mathieu. Puis on dit qu'il avait 13 ans. Puis il a joué l'année passée à 16 ans. Quand même 14 points en 23 matchs. Tu sais, là. Ouais, il a quasiment
théoriquement, il y a une moins grosse production cette année que l'année passée. Ouais. Ben, c'est ça. Un bon petit attaquant, là. J'ai trouvé un bon petit joueur combatif, là. Ça, c'est un gars qui va dans l'identité de l'Océanique, là. Ouais, Il patine vite puis il travaille. c'est ça. Sinon, pour ce qui est des autres buts, Rouleau, la France, On se répète. encore une fois, des classiques. Newcombe encore un beau petit but dans ce game-là. Son tir fétiche, son Ouais. tir signature, j'irais même jusqu'à dire, Mm. qui arrive sur son aile côté fort, puis il tire opposé tout le temps l'eau, de l'autre bord en diagonale, puis ça rentre tout le temps. Il a l'air d'avoir son spot. C'est ça. Il a tout le temps le même modus operandi. Puis c'est lui qui faisait écran devant le gardien encore pour le but de la France. Il a été crédité d'une passe là-dessus, mais Ouais. il l'a presque fait dévier. Ouais, mais c'est ça aussi, j'allais dire, en powerplay, il joue comme le rôle du gars en avant du net. Ça veut dire que sûrement il doit être solide, ce qui corrobore les propos de Dubé, qui disait Ouais. qu'il y avait des gros plans bons. Au moins, il est capable de se tenir dans le slot et pas trop bouger. Là. Parce que c'est Il pas doit être tannant à tasser. Ouais, c'est ça, mais c'est pas le plus grand. Sauf que, justement, il est tannant à tasser. Puis, oui, des fois, il y a des gardiens qui sont capables de voir au-dessus, là. Mais, tu sais, c'est pas tout le monde pareil, là. Il est fatigant quand même, là. Ouais. Mais, ouais. Puis après ça, c'est la France qui a marqué le but d'assurance en milieu de troisième, là. Puis, l'Océanique, j'ai trouvé qu'il manquait de grit après ça, là. Quand je voyais, là, j'ai voyé après ça, il claquait les portes. Ah ouais. Quand il se faisait plaquer ou quand il manquait le dégagement ou il y a une niaiserie, tout le temps la tête en l'air, puis fuck, puis j'ai dit ça y est, on est gagné, c'est fini. Il était complètement sorti de le match. Bozo pour avait rien. perdu le contrôle. Ah, puis Bozo, il a même pas sorti son gardien en fin de match, là. Ah Zéro. ouais? Ouais, zéro. Il a même pas essayé de le sortir, puis à un moment donné, il était dans notre zone, puis il bourdonnait, puis pas en tout. Il a vraiment regardé son goal là. Ah, fait que ça c'était un message à ces gars de là, ma gang de simples. Ouais. Je sais pas trop, là, Bozo. Bozo, puis Donald a eu un hockey sur la tête à un moment donné. Hein? Donald Dufresne, là. Il a reçu Le bois mort, là, ouais. Ouais. Il a reçu un hockey sur la tête. Je sais pas trop, il y en a un qui s'est fait élever son bâton. Le bâton, il a revolé à peu près 20 pieds dans les airs, tout sur le banc du Océanique. Sans Sans tête à Donald. Il l'avait pas vu venir pas tout. Il doit avoir les yeux fermés. Il dormait un peu. Il est vieux, il prend une sieste. Là. Ah ouais. Il a reçu un bâton sur la tête. Mais c'est ça. Puis un que j'ai hâte qui marque, là, Oui. c'est Étienne Tremblay-Mathieu. Ben oui, on en parlait tantôt dans le podcast. Mm. Que c'est pas les chances qui manquent, comme on dit à chaque fois. J'ai l'impression qu'on se répète, mais c'est pas les. C'est tout le temps ça. Hein. Il y a plein de chances de qualité supérieure. Puis. Elle veut pas y aller. Elle veut pas rentrer. C'est ça. Mais puis dans ce game-là, il y a une séquence là, en début de match que on était dans le zone puis tout ça. Puis tu sais, j'ai dit c'est ça, Étienne Tremblay-Mathieu. Il était à la ligne bleue, esti, puis genre il a essayé de la passer, mais il a manqué sa chute. Il l'a échappé, puis là, il est arrivé un joueur de l'Océanique qui l'a enlevé. Puis il s'est tiré à terre, il est allé l'arponner sur le dos, puis la POC, finalement, il a réussi à la repousser à l'autre défenseur de l'autre bord. T'sais, il a pas lâché, pas une seconde. Là. Non, C'est ça que j'aime de ce défenseur-là, c'est qu'il est tellement intense. Là. il abandonne pas. Non, pas en tout. Ouais. Puis c'est ça. Ça va être un autre bon dans le futur aussi, ça. Ouais. Fait que le futur est bon. Puis si on considère qu'on va encore aller chercher, mettons, un ou deux, mettons, 2-3 choix de première ronde, l'avenir nous sourira. Ah ouais, puis on est pas vilain pendant tout. Là. On joue Ouais, au-dessus non. de 500, puis c'est ça qu'on disait tantôt, on est 7e au classement Ben général. oui. Là. Hey, les équipes en avant de nous autres, c'est Saint-John, Gatineau, Shawinigan, Québec, Charlottetown, puis Sherbrooke. Ouais, Tu sais? Toutes des clubs qui sont supposés être là, tu sais. c'est ça. Que c'est, comme tu disais tantôt, ça va être des clubs qui vont être durs à tasser. Là. Mais, mettons, le reste, mettons, du deuxième tiers du classement, mettons, de 7 à 12, à 13. Ouais, à c'est 12, genre de 2 7 à points 12, différents. Ouais. C'est ça, tu perds une game, tu tombes 12. Là. Mm. Ben, Fait t'as une séquence de 2 défaites, ben tu descends. Là. Ouais, c'est ça. Mais Rimouski, avec cette défaite-là, on était au nez à nez, puis C'est Rimouski... juste un match de 4 points. Ouais, c'est ça. Mais ils ont baissé 12e, mais nous autres, on a monté 7, tu sais. Fait que... Mais, ouais, c'est hyper serré, là, on s'entend, là, mais c'est le fun.
ça va pas si mal que ça. Non. Ouais, comme dirait Laurent dans les Boys, c'est pas la Bosnie, le Québec. Ça va pas si mal que ça. Puis, en plus, on s'attendait pas à ça, là, que on se ramassait de premier du deuxième tiers. Nous, on disait, mettons, à peu près, on disait 10-12. Ouais, 12-13. Mais ouais. comme on dit, ça change qu'une défaite à l'autre. Ouais, Mais pareil. c'est ça. On compétitionne à peu près comme on disait, mais plus. On va festoyer un peu. Ouais, c'est franchement, je pense qu'on joue un peu au-dessus de notre tête, puis Ouais. c'est le fun. Surtout, c'est à cause de la France en majeure partie. Ouais. Qui connaît toute une saison, là, qui est rendu, je sais pas, qui est 5e marqueur de la Ligue. Ouais, Ouais. 5e avec 41 points. Puis en avant de lui, c'est des vraiment bons joueurs. T'as Simoneau, Bourgault, Dufour et Roy. C'est ça. Tous des gars que c'est normal que ça aille là. Il y a 19 buts, Félix. C'est tous des gars repêchés Ligue nationale. C'est vrai. Fait que, tu sais... non, c'est le fun. Félix, la France. Égalité avec Olivier Nadeau. Mais sans vouloir m'acharner, encore une fois dans ce match-là, Matteo Mann, il a failli nous coûter un solide but là, en sortie de zone. Là, il s'est fait envoyer le puck par Pellerin. Pellerin qui est en retour au jeu ce match-là. Combien il a fait ça? Ben, il est arrivé... Combien il a fait ça en général? Pellerin, ça? Ouais. Ok, moi je continue mon... Ok, mais oui, non, il a bien fait ça. Il a bien fait ça, Pellerin, franchement. Pour un retour. Ouais. Ah non, mais tu sais, normal, là. On n'a pas chiolé après. Il a été Michael Pellerin. T'étais sûr que t'étais avec ta blonde? J'étais avec ma blonde. Puis mon beau-frère, genre, là, le fils de la blonde à mon père. Compliqué un peu, là, mais... Ouais. Ok, ouais. Okay. J'ai fait les liens, là. Que lui, il a le même prénom que moi, en passant. Sa blonde, elle travaille au Saint-Georges, elle est animatrice de foule avec Tante Alou. Puis, ouais. Marc-Antoine. Marc-Antoine Brassard. Que quand on était petits, on était ben amis, puis le monde disait, vous êtes-tu des frères? À cause qu'on avait le même prénom. Mais d'habitude, quand t'es des frères, t'as le même nom de famille, mais t'as pas le même prénom. C'est le contraire. Vous êtes-tu des frères? Grosse question simple. Les affaires d'enfants. Ah ouais. Vous êtes-tu des frères, Raymond? Si tu savais comment est-ce qu'on se l'est fait demander souvent. Mais ouais, ton histoire, tu disais, là, Man, il y a une pause, Pellerin. Il a essayé, genre de... Mais il a rien essayé, en fait. Il a juste, comme, voulu faire une sortie de zone. Ah ouais, sur son jeu d'ol. Ouais, sans trop regarder, puis tout carré sur la palette du gars qui était à peu près un pied en avant de lui. Il l'avait pas vu, tu sais. Puis c'était Dumoulin qui a fait ça. Dumoulin, il s'est échappé, puis il est tellement lent qu'il n'est pas capable de se revirer de bord puis de le rattraper. Dumoulin, il a tiré une fois, même deux fois. Brassard, il t'a fait un save de la mort sur le retour. Ouais. Il y a eu une ovation après ça. Le peu d'ambiance qu'il y avait dans le Saint-Georges, c'est le monde à lever. Ah ouais, là, ça a fait « Oh! » Puis après ça, quand tu... ouais. Ah! Ça ressemblait à ça. Des cris de... Ça, c'est des bouts qu'il y a juste le monde qui a extrait en vidéo pour comprendre. Parce qu'on fait des petits gestes. On fait des affaires simples. Là, le monde il entend juste des bruits. Il dit, Chris, c'est quoi, c'est deux débiles mentaux. On se fait des petits gestes. Ah ouais, c'est ça. Des petits gestes simples. Mais ouais, fait que Matteo... Matteo! Oui, pas facile. C'est pas facile. J'ai hâte de voir une évolution dans ce défenseur-là. Oui, moi aussi. J'ai hâte de voir. Mais là, il va avoir 17 ans le 31 décembre. C'est ça, il est jeune, oui. Il est jeune. Il est jeune, mais il a quand même... il est rendu genre à 40 games de junior dans le cul. Là. Ça commence à apparaître. Là. On a fait vu le nom de Daniel Bourrache. Tommy Cormier, mais quelle sorte de classement que c'est ça? Ok, deuxième meilleur recrue, ouais. 24 points en 18 matchs. La perte. Oui. Alex Blais, 13 points en 16 games. Ouais, mais là, il joue pas moitié. Ouais, c'est ça. Ah, ça va être son nouveau surnom, Blessé. Alex Blessé. Ouais. Bon, on est rendu où, là? On a fini nos matchs? Oui. Oui! Nos matchs. Ben, on peut tout de suite faire comme ce qui s'en vient, là, cette semaine. Puis après ça,
on ira avec les petites chroniques ou ben. Ah oui! Ouais. On peut faire un petit On charme. va faire un petit switch. Un petit switch. Qu'est-ce qui s'en vient, Simon, pour nous cette semaine? Écoute, nous avons un match, on filme ça aujourd'hui, le mercredi soir. Et demain, donc aujourd'hui, pour si le podcast sort demain dans la journée, on a un match contre le Dracard de Bécomo. Comme on dit depuis tantôt qu'on a vu, ça fait un méchant bout. Dracard sur une bonne séquence dans les 10 derniers matchs qui ont 6 victoires à leurs 10 derniers matchs. Fait que vraiment une belle séquence pour eux autres. Une équipe jeune, puis ils ont des gars qui produisent. Ils ont quand même 3 gars dans un range de 20 points. Là. Gaucher, leur capitaine, qui fait bien ça depuis le début de l'année. Raivis Christians Hansons. Qui joue bien aussi. Puis Corbeil, ça c'est un autre vétéran aussi de 20 ans, ça. Hein? Qui fait bien ça. Puis le reste, c'est tous des jeunes. Fenenko, qui est leur premier choix overall du draft euro. Il a quand même 16 points pareil depuis le début de l'année, qui est pas si mal. Puis je vois ça ici, c'est intéressant. Record des 5 années précédentes à Chicoutimi. Le record est 6-12-1-1 à Chicoutimi. Et les Sags 14-4-2. Ouais. 15-0-2. 4 défaites en temps réglementaire, 2 défaites en fusillade. Fait que s'il y avait toujours la coupe l'ami junior, on la gagnerait. Ouais, on gagnerait solide. Ouais. Puis record des 5 années précédentes à Bécomo. À Bécomo, on a plus de victoires aussi. Mais une victoire de plus dans les 5 dernières années. Puis cette saison, on a 2 victoires contre eux autres et une défaite en tir de barrage. Puis c'est ça, la défaite en tir de barrage, c'était à Bécomo. Nos 2 victoires, il y en avait une. On a 2 joueurs qui ont perdu à la POC. Ouais, c'est ça. Qui m'a donné dur de gagner un match. Là. Mais, puis tu sais, même 10 derniers matchs, on est quand même 7-3. Fait qu'on est quand même sur une belle séquence aussi. Ah oui. Séquence de 2 victoires. Puis, ouais. Bien hâte de voir ce match-là. C'est rare que je dis que je m'ennuie du Dracard, mais je m'ennuie. Ben, tu sais, il y a quand même une belle rivalité qui s'est installée avec Bécomo depuis un certain temps. Ouais. Depuis qu'ils sont coachés, entre autres, par Jeff Grégoire. Jeff Grégoire. Puis ensuite, ben là, c'est encore un autre duel contre les Cataractes. Une 3e fois en 2 semaines. Ouais. Qu'on joue contre eux autres. Comme on parlait tantôt, je sais pas si Maverick Book va être là, qui n'a pas joué à soir, qu'on vient de voir ça. Il s'est toujours blessé, on sait pas. Mais ça va être encore un gros match. Moi, je pense que si Maverick Book va être là, ça va être un test pour vrai. Là, de voir. Parce que là, c'est beau, on aussi qu'on peut compétitionner contre eux autres. On a perdu un match qu'on aurait peut-être pu gagner. Après ça, on a gagné vraiment d'une façon décisive à Shawinigan. Fait que là, je me dis, si Maverick Bourque est là, ça va être le vrai test de OK, là, c'est comme un 2-3 un peu. Là. Ouais. L'équipe qui gagne ce match-là, là, avec le full club, mais théoriquement, on n'est pas full club non plus, là, mais. Eux autres, avec Bourg, sont pas mal full club. Là. Ouais. Ben, nous autres, full club, il manque Blais. Puis, mettons, Roi. Ouais. Mais tu sais, c'est pas le même poids que ouais, Maverick c'est ça, Bourque. Là, sans vouloir rien enlever avec ce Blais. Là. Ah non. C'est pas Maverick Bourque. Non, pas à tout, là, mais. Peut-être un jour, mais. Bon, passerait pas. Passerait pas. Il est pas mauvais, le petit Maverick. Hein? Non, il est vraiment pas mauvais, le petit Maverick. Qui est depuis son retour au jeu, comme on disait tantôt, 8 points en 2 matchs. Fait que... Mais ils vont arriver à Chicoutimi brûlés raides parce qu'ils jouent à Bécomo la veille. Oui, ils vont avoir un petit 4h30 de route à faire. Je sais pas, dans ce temps-là, ils doivent coucher à. Parce que le lendemain, je sais pas s'ils ils jouent à 4h en plus. Fait que... Non, ils couchent à Chicoutimi. Ouais, ils couchent à Chicoutimi. Ouais. Mais ça les fait arriver à la game est à quelle heure? Elle est à 7h à Bécomo. La game finit à 9h30. Elle est à 7h30. Ok, elle est à 7h, ouais. Eux autres. Ouais. La game finit à 9h30. Le temps de pack, ils partent à 10. Ils arrivent à 2h30 du matin. Hein. Ils sont pas endormis. Là. Non, c'est ça. Fait que ça ne fait pas une grosse nuit de sommeil. Là. Bon, ils doivent avoir un petit morning skate, puis après ça, un petit... Moi, je dis, ils se lèvent genre à 9h30. Là.
Faudrait qu'on demande à Jacob Pelletier qu'est-ce qu'il donne comme instruction à Daniel Renault dans cette situation-là. Comment il gère ça, un match à l'extérieur? Il nous a confirmé que c'est lui qui faisait ses lignes, hein, d'ailleurs. Ah oui? Oui. Il a dit ça? Oui, ton père il a demandé. Puis t'appelles-tu encore Jacob Pelletier pour savoir quoi faire avec tes lignes? Puis il a dit oui. Oui. Ouais. C'est d'enfant barbu. Tout un signe. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui nous attend en fin de semaine. Puis c'est comme on disait, nos derniers matchs à domicile avant le 31 décembre. Fait que la semaine prochaine, on a une coupe de matchs à l'étranger, dont un match à Sherbrooke et deux matchs. En fait, non, un match à Victo. Ouais, c'est ça. C'est un back-to-back Sherbrooke-Victo. Puis c'est le 30 décembre, 31 décembre, ouais, en mer. À 2h d'après-midi. Seras-tu là, Simon? À 2h, 31 décembre? Ouais. Sûrement. Oui, c'est le fun. Il Hein, n'y a rien à faire le 31 décembre. on va roter des petites saucisses cocktails ensemble. Ah ouais, ils font de quoi, ça? Là? Ils font D'habitude, ils faisaient une tourtière et tout, là, mais... Ouais. une petite tourtière au Tourtière. sel. Le 30, on est à Bécomo. On pourrait quasiment y aller. Aller-retour. Ouais, c'est vrai. C'est le fun. Ça Hein? dépend s'il fait beau, on pourrait y aller. Ouais. Faire un petit voyage à Vicamo. T'as-tu déjà été là? Ouais, je suis déjà allé. Ok. Dans le temps de Charludon pis tout, là. Faudrait qu'on se demande des sièges, là. VIP. Faudrait qu'on Sur la s'assise. galerie de presse. Faudrait qu'on s'assise ces bancs en fer, là, dans le fond, de la zone Bonnie. Des bancs en fer. Pour avoir la meilleure expérience. Ouais. Hockey junior. Des bancs en fer. À l'aréna, au centre Henri-Léonard. Avoir l'impression d'être assis au stade de Balmoral de Grande-Bay, là. On est au voyageur. Ouais. Oh, voyageurs, ils ont des beaux sièges, Ah quand ouais? même, oui. Je suis jamais allé au voyageur. Ils ont des beaux petits sièges indépendants, voyageurs, là, c'est quand même pas pire. Sont-ils mieux que les serres? La question se pose. Ouais. La question se pose, oui. La question se pose. J'aurais tendance à te dire oui. On va aller plus au voyageur, finalement. On va aller voir une coupe de game. Mais ils prennent juste le cash pour les billets. Ça, c'est Ah ouais? qui est drôle. Bon. Moi, là, pas payé au noir. Pas payé cash. Pas payé pas tout. Mais bon. Fait que c'est ça pour ce qui nous attend pour les sacs dans les prochains jours, prochaines semaines. Et là, on va passer à nos chroniques habituelles. Et oui, La première qui est, Marc-Antoine, ta chronique fétiche. ben, tout d'abord, Hein? on y va-tu avec le. Pour demain? Oui! Demain, là, c'est. Oui! Ouais, demain, C'est c'est vrai. le 1000e match à notre entraîneur-chef et directeur général, à Yannick John. Du Robert Val Steakhouse. Oui. L'Almatoire de 46 ans, qui a fait célébrer ses 46 ans le 26 novembre dernier. Mais qu'est-ce qui se passe demain? Demain, c'est son 1000e match Oui! à la barre d'une équipe dans la LHJMQ. Oui, c'est vrai. Fait que C'est vrai. c'est pas rien là quand même. Non, c'est pas rien. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. Un peu, on va aller voir Team Staff Profile. Ah. Ok, ça montre pas, mettons, les stats d'équipe, ça montre juste qu'il a été head coach. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, record LHJMQ, on est mal préparé là-dessus, là, parce que Comment ça? je voulais avoir son nombre de victoires. On l'a pas là-dessus. Moi, j'étais certain qu'on allait Je l'avoir. pense qu'il est sur HockeyDB, je pense. Oui. On va aller checker, ouais. Check bien ça. Yannick Jean. Et faut faire un calcul. Mais on les check, on voit les stats de l'équipe, là, par exemple. Il a tout le temps fait les séries. À toutes ces années, Il a tout quasiment. le temps fait les séries. Yannick Jean qui est actuellement au 5e rang de l'histoire de la LHJMQ pour le plus grand nombre de victoires à 521. Ça veut dire qu'il joue plus que 500. Ouais, Ouais. il joue plus que 500. Derrière Réal Paiement, qui a déjà coaché SAG aussi. Un peu plus avec l'Océanique, je pense, qu'à le paiement, c'est plus sûr. Granby, Chicoutimi, Moncton, Acadie Batters et Saint-John-Terre-Neuve. Aucun, Non. aucun n'est l'Océanique. De 86 à 2011. Y a-tu Doris dans le top? Mais gars, Paiement, là, il est à 541. Fait qu'Yannick Jean est à 20 victoires de Réal Ah. Paiement. Non, Doris, Il est pas dans le Doris, il n'a top. pas coaché si longtemps que ça. Il a eu Ouais. du succès, là, mais Ouais. Doris... Il était là dans les grosses années, là, Ouais, c'est ça. avec Crosby pis tout. Il est en arrière de Whitehead. Là.
Duchamp? Ouais. Gaston Terrien. Mais... Moi, je Ouais. l'ai même pas vu encore, Doris. Ouais, Mais après ça. troisième place, c'est Mario Durocher, qui là, il a plus de job. Là. Ouais. Il est à 546. Fait que tu sais, il est pas loin de tout ça. Là. Guy Chouinard, deuxième à 569. Et au premier rang, Richard Martel à 589 victoires. Fait que théoriquement, Yannick, s'il coach encore avec les Sags une couple d'années, mettons 2-3 ans, là, c'est atteignable, première place. Ouais, puis il y a... Puis s'il y a beaucoup qui a coaché avec les Sags, là, mettons, Yannick, Réal Paiement, puis Richard dans le top 6. Ouais. Du Rocher, Du Rocher. Du Rocher! Du Rocher, il a été assistant coach. Ouais, avec c'est les ça, Sags, mais ça ouais. va aussi. Mais tu sais, il a quand même passé un peu de temps. Là. Ouais, c'est ça. Puis Guy Chouinard, non, lui, Non. je pense pas. Crise de doigt. Et de 85 à 2010, ça fait toute une carrière de coach, pareil. Lequel, ça? Et Chouinard. Ouais. Benoît Groux, qui est tout de Beau suite Groux. en arrière de... Bon Groove, Benoît Groove. Ben Groux. Ben Tout de Groove. suite en arrière de Yannick Jean, avec 467. Oh, je sais pas, là je vais te dire, je sais pas s'il y a un fait inusité sur Yannick Jean. Il a fait partie des Cobras de Empire State dans la Roller Hockey League. Il a joué 5 matchs, aucun point, moins 4. En 1996. En 1996. Oui. C'est très bon, ça, Simon, comme, Oui. comme statistique. Mais moi, Yannick, on voit une belle photo ici Oui. sur Elite On Prospect. a de l'air à lâcher un petit rot. Donc, 999 parties jouées, parties coachées plutôt. Parti jouer, oui. 521 victoires, 477 défaites et une nulle, pour un total de 1139 points. Ouais. 2 participations comme assistant coach dans la super série Subway contre les Russes. Mhm. T'es assistant coach 2 fois. Aussi été assistant coach en 2012-2013, qui était le coach des Tigres du tournoi Ivan Linka. Mhm. Les moins de 18 ans avec le Canada, il avait été assistant coach. Sinon, avec les Sags, c'est GM head coach depuis maintenant 2014-2015, qui avait remplacé Pat Bosch. Ouais, quelque part en novembre 2014. Ouais, mid-season. Il y avait 3 candidats, c'était Yannick Jean, Félix Potvin ou Guillaume Latendresse. Guillaume l'attendait. Ouais, Alain Deschênes, ça a l'air qu'il voulait Guillaume Latendresse. Non. Mais il était clairement pas prêt. Il avait genre coaché une saison midget Oui, 3. c'est vrai. Ouais. C'est dans ce début-là. Ouais. Il coach même plus à cette heure, je pense. Midget 3. Ah, ça se peut. Il a arrêté. La poche bleue. Il y a 3 poches bleues. Ouais, c'est ça, il y a la poche bleue. Il y a les Blue Balls. Ouais, c'est ça. Oh, ça sent bien rum, ce bout-là. Ah ouais. Il a commencé à coacher Midget 3, là, puis whoop! Il a commencé à avoir la poche bleue. Il a commencé à avoir les Blue Balls. Calice. Mais ça concorde avec son divorce avec Annie Villeneuve Oui, aussi. Calice. OK, ben, fait que c'est Oh. ça. Il y a des gens qui... il a révélé au quotidien qu'il était vraiment pas pressé de prendre sa retraite quand ils ont demandé s'il y avait comme objectif d'atteindre Tu sais, il le est record. jeune, théoriquement. Ben, comme coach, là, il y a encore plusieurs années devant Ben lui. oui, là, qu'est-ce tu sais. que ça? Du Rocher, il y a quel âge? Il doit être dans les 60, cette vieille affaire-là. Ah ouais, du Ouais, Rocher. ouais. Mario du Rocher. Moi, le savoir avant toi, Simon. Moi, le Il est savoir dans avant toi. 63, 58 ans. Hein? 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 Je l'ai pas su avant toi. Non. Tu sais, 58 ans, théoriquement, il reste encore 12 ans, Yannick, là. Ah ouais. Mais tu sais, Mario Durocher, moi, je suis sûr qu'il va rebondir encore à quelque part. Là. Il coach depuis 92-93. ça a Les pas de bon- faux contre Sherbrooke. Lui, c'est un gars qui a jamais joué du gros calibre. Il n'y a même pas aucun match chez les Non. prospects. Il n'avait jamais joué du petit calibre non plus. Ouais. C'est que- Mais moi, en tout cas, moi, j'aimerais ça être coach à un moment donné dans la vie, puis ça serait ça mon profil de prospect aussi. J'aurais pas grand chose à me montrer, là. Il verrait 7 octobre 97. Ouais, c'est ça. Dans 108 ans. That's it. Je suis go les Québec. Mais Mario Durocher, non, on va revenir à Yannick Jean. Non, c'est encore lisse, là, lui. Mario, Yannick Mario Jean. Mario Jean. Ça, c'est un humoriste. ça. Ouais. OK. Mais Yannick Jean, ouais, il a dit qu'il était pas pressé. Ils ont demandé Ouais. s'il allait aussi, là, si il avait l'intention de peut-être monter plus haut
coacher pro ou quoi que ce soit, East Coast. Il a dit peut-être plus tard quand les enfants vont être partis de la maison. Fait que Marek, t'as compris le message. Décollisse. Ah, mais là, non, y a d'autres enfants? Non, les plus Je jeunes. sais pas, il doit y en avoir des plus jeunes, ouais, peut-être. En tout cas, fait que c'est ça. Pour Yannick Jean, tu sais, je pense que son cheminement est un peu mitigé. Il y en a qui ont pour le dire, il a jamais rien gagné. Puis, mais tu sais, Malheureusement, c'est vrai. ben, il y a jamais. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de trophée, il n'y a pas de coupe à son actif. Là. Sauf que moi, je peux pas dire que je suis déçu depuis qu'il est à Chicoutimi depuis 2014-2015. Pas en tout. Là. Non, il n'a pas fait une mauvaise job. Non. Puis surtout comme GM, là, il a fait des grosses transactions là, qui ont porté fruit. Puis que il l'aurait peut-être eu, ça donne coupe l'année passée, en 2019-2020. Mais c'est ça. Là. Théoriquement, il aurait peut-être eu sa coupe-là pour vrai. Là. Ouais. On avait l'équipe pour aller jusqu'au bout. Mm. Ce qui est arrivé arriva. Ouais. Le COVID. Ouais. Mais après ça, c'est ça. Sinon, avec les Tigres, il a quand même réussi à toujours avoir un club. T'sais, Yannick Jean, c'est ça. C'est lui qui a coaché Philippe Dano. C'est oui. ça, à ce temps-là? Oui, c'est lui qui a coaché. Yann Pavel-Laplante. Puis, chose aussi, le Dol, voyons. Le Dol? Le Dol à Tampa Bay, qui est rendu à Seattle. Ouais, Gourde. Yannick Gourde. Ouais, c'est vrai, Yannick Gourde est joué avec les Tigres. Il a dit aussi à son entrevue, je fais juste donner des bouts de son entrevue au quotidien, dans le fond. C'est juste ça que je fais. Mais c'est une reprise. Ah ouais. Mais que il y avait. Je l'avais pas vu, moi, puis que je suis pas une nouvelle chose. Ah ouais. Puis le monde du podcast, peut-être qu'ils l'ont pas vu non plus. Ah, peut-être. Fait que je vais vous le dire, mais il a dit que lui, tu sais, non seulement ce qu'il aimait du hockey junior, c'était de former des joueurs de hockey, mais de former des personnes aussi. Puis des individus. Des individus qui avaient des belles carrières par après, puis tout ça. Il dit autant que j'ai pu découvrir des gars qui ont réussi à percer et à faire le petit bout de chemin jusqu'à la Coupe Stanley comme Yannick Gourde ou à coacher des individus incroyables comme il a nommé 2 joueurs, il a nommé Nicolas Roy. Il a nommé Dawson Mercer. Pas surprenant. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Des gars qui ont du succès dans la Ligue nationale, tu vas pour rien. Mm. C'est des bons petits gars. Et... Puis c'est un coach qui est tellement exigeant, puis que, tu sais, oui, des fois, là, quand il t'aime pas à face, il t'aime pas à face, puis c'est tout, là, mais genre, lui, là, il exige. Il n'y a pas de demi-mesure là, pour Yannick Jean, c'est. Au bout, faut pas que t'arrêtes. Puis si t'arrêtes, ben tu vas aller. Ouais, tu vas arrêter pour de bon. À part Matteo Mann. Ouais, lui, je sais pas pourquoi, là. Faut mener le drafté, il a pas le choix de. Ouais, c'est ça. Quasiment en première ronde, fait que mener. Ben, en troisième ronde. En troisième ronde. 2. Troisième ronde, il était classé plus haut que ça. Matteo Mann, deuxième ronde. Non. Je suis convaincu, moi, que notre seul choix de deuxième ronde de cette draft-là, c'était Rémi de la Fontaine. Me semble, c'était en deuxième ronde. C'était en troisième ronde, il est descendu, il était classé première ronde. Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal. Ben là, c'est début de troisième ronde. Ah, ben alors, c'est troisième ronde, pareil. Regarde, c'est le deuxième choix de la troisième ronde. C'est tout de suite après Jacob Mathieu. Ah, ben oui. Chris. On n'aurait pas pu le drafter. Non, malheureusement. C'est ça. Ils nous l'ont volé. C'était peut-être lui qu'on voulait. On aurait pu drafter Emmanuelson Charbonneau, par exemple. Il est supposé être bon ou. Non, mais son nom, il est vraiment long, là. Charles-Antoine Beauregard. Oui. Francesco Ayasenza. On aurait pu repêcher ça. Mais tu sais, on rit un peu de lui avec notre début, chaque début de podcast, qu'on a sa séquence qui parle, c'est du monde qui se cache en arrière de leur clavier puis qui disent n'importe quoi, mais tu sais, c'est pas nécessairement méchamment envers... c'est juste drôle, là, puis c'est ça, mais... Ça fitait juste parfaitement avec le podcast. Ouais, là, c'est ça. Que c'est vraiment deux personnes arrière de le clavier qui disent n'importe quoi. C'est vraiment ça pour vrai. Pour l'affiche d'entrée de jeu, fait que le monde qui pense qu'on dit des vraies affaires, ben, on retourne au début par checker ce qu'il y en a qui dit. Ou PSUX, c'est la seule affaire que je peux te dire, mon chum. Mais ouais, fait que non, ben Yannick Jean, t'avais-tu un petit commentaire aussi à dire sur sa carrière? Ben moi, Yannick, comme tu disais tantôt, moi aussi, j'aime bien ce qu'il a fait avec les SAG, en tout cas. Il a réussi à amener une certaine fierté avec
sais, comme rehausser, on dirait, l'image de l'équipe aussi. Tu sais, pas. Tu sais, je sais que c'est quand même un travail, tu sais, de l'équipe de gestionnaire puis tout, mais pareil, tu sais, de ramener l'identité des SAG, puis. Tu sais, j'ai l'impression que, mettons, avant, tu sais, Patrice Bosch, puis tout, tu sais, depuis que Martel était parti, mettons, l'identité SAG, ça s'était un peu estompé. Hein. Ouais. Tu sais, on a comme une période grise un peu, c'est bizarre. Il y a des affaires bizarres qui se passent avec l'équipe, puis des joueurs qui se battent, puis. Tu sais, c'était pas les périodes les plus les plus lumineuses de l'histoire des SAG, là. Mais tu sais, ça a été quand même un court laps de temps. Là. Je pense que même quand Marc-Étienne Hubert était là, ça allait bien. Là. Mais sauf qu'il n'a pas été là longtemps. Là. Il a juste été là 2 ans, Marc-Étienne Hubert, comme entraîneur-chef. Là. Puis après ça, ben là, c'est Pat Bosch qui a pris le bain. Puis... Mais même avec Marc-Étienne, tu sais, il n'y avait pas la... Il n'y avait pas la saveur, tu sais, il y avait pas... Tu sais, c'était pas quelqu'un de coloré, tu sais, c'était pas... Ouais, non, ça c'est sûr, là. Tu sais, Yannick, tu sais, tu vois qu'il est passionné, là, par sa job, tu sais. C'est un des derniers coachs qui est le fun à regarder coacher. Ouais, c'est ça, tu sais. Il se fort, là. On rit bien de ses petits cris, mais, tu sais, ça met de l'ambiance, puis tu sais quand il est fâché, puis qu'il est pas content, puis... Ouais. Wake up! Presque après les arbitres. Tu sais, ça amène une petite saveur en arrière du banc, puis tu sais, il y a ses défauts comme tout le monde, mais tu sais, c'est... il a quand même réussi à nous amener où ce qu'on voulait il y a 2 ans, mais c'est pas de sa faute ce qui est arrivé, c'est ça qui est choquant, puis même lui, tu le vois qu'il est décalissé là de ça, là, ça. Ah ouais. Ça a dû être dur de s'en remettre en... Tu sais, quand ça fait 3 ans que tu travailles à te builder de quoi, puis t'arrives à ça, puis... C'est triste, là, mais... Il en a reparlé encore dans son entrevue au quotidien. Ah ouais? Oui, de cette fameuse saison 2019-2020-là. Puis il a dit que la reconstruction qu'il était après amorcée, tu sais, ça le motive encore plus à vouloir ramener un club. Il dit, on a réussi à le faire entre 2014 et 2019. Il dit, on va le refaire encore. J'espère que ça prendra pas 5 ans. Mais... ouais, mais parce que en tant que tel, on avait eu quand même une grosse saison en 2016-2017 aussi. Là, fait que... On est allé plus loin qu'on pensait. Ouais, c'est ça. Là. Parce qu'on avait quand même des bons vétérans aussi. Là. Ouais. On était quand même allé en chercher. On s'était à marcher pour gagner aussi un peu. On était allé faire des acquisitions pas pires aussi. Là, mais... Galipo et les climats. Puis Rattel. Ouais, Rattel. Mais c'est ça. Puis, tu sais, à Victo, là, toutes ces années qu'il a passé là, il a quand même eu toujours un club, pas capable de descendre en bas du milieu du classement, là. Puis, il y a même eu des saisons de succès qui étaient dans le premier tiers, puis finalement, il arrive en série, puis, tu sais, des fois, c'est pas toujours de la faute du coach non plus. Ouais, tu sais, mais le plus loin qu'il s'est rendu, c'était en 3e ronde avec Victo, comme les Serres. La grosse année en 2009-2010, ça va être les années avec Philippe Michael DeVos, Thomas Kubalik, Travis McIsaac. Oh, Yannick Gourde était là, Dano était là. C'était des jeunes dans ce temps-là, imagine. Ouais. Gourde avait 17, Dano avait 16. 28 points en 61 matchs. Brendan Hines avait 16 ans. Hey. 75 points, pareil. T'es bon. C'était bon, ça 16 ans. Mais c'est quand même pas pire. C'était bon. Un goaler, Kevin Poulin, qui avait goalé 61 games. Ah, 54. À coup, est-ce que c'était marqué 61, là, il y a eu le scoring. Captain Scoring! 61. Ah. Antonio Mastro Pietro, 68 games. Ça devait être parce que lui, il était tout le temps là, puis mettons, Poulin... Ah, ok, ouais. Il était assis sur le banc, ouais. C'est ça. OK. Quand même pogné 14 minutes de punition, pareil. Kevin Poulin. Le goaler Goon. Ben, c'est ça. Puis, moi, je pense qu'il est peut-être dans le top 5 des meilleurs coachs de la Ligue. Bon, oui. Facile. Tu sais, genre, je verrais dans ce top 5-là peut-être un Serge Beausoleil qui est tout le temps capable d'avoir des bons clubs malgré, tu sais, de connaître du succès malgré les clubs qu'il a. Je te dirais peut-être... Louis Robitaille. Ouais, Louis Robitaille. Karl Mallette à Victo, c'est quand même une grosse révélation. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 ans qu'il est là. Mais... Ouais, mais là, il a signé pour 4 ans aujourd'hui. Ouais, j'ai vu ça. Tu
il a gagné la coupe à sa première année. Puis tout. Ouais. Je trouve que C'est ça, ça va. ouais, ça veut rien dire. Mais... Parce que Patrick a fait ça aussi. Non, mais tu sais, je veux dire, quand même, c'est un style de coaching qui est différent un peu. Ouais, Il a de l'air d'avoir du fun et tout ça. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va évoluer dans sa carrière. Mais ça laisse présager des bonnes choses. Puis mettons Steve Hartley, peut-être qu'on pourrait le voir là-dedans. Pas sûr. Pas sûr. Mais je sais pas qui d'autre que je mettrais. Là, Ben, lui à Charlottetown, là. Je sais même pas c'est qui. Ah oui, voyons son nom. Son nom. C'est chose, là, le goaler. Là. Hein? Gary Price. Ah, c'est Gary? C'est Gary Price. Non. Ah. J'étais sûr que c'était Gary pour vrai. Non. Mais là, Chris, ben allez voir. Mais non, c'est Jim Holton. C'est Jim Holton qui est là depuis 2014-2015, genre. Puis que. Un parcours similaire à la Yannick Jean. Ouais. Genre, connaît des grosses saisons tout le temps, année après année, avec les Islanders. Puis. C'est ça qu'on checkait tantôt. Pas une fois en bas du top 10. Ouais. Depuis 2014-2015. Fait que c'est quand même pas pire aussi. Mais ouais, pour finir sur Yannick, on va espérer encore qu'il reste là longtemps. Puis j'espère pas, en tout cas, que ça se mette à mal aller. Puis qu'on mette ça sur sa faute. Puis peut-être que Manny va être dépassé aussi. Si on ne sait pas ce qui peut arriver avec le futur. Là. Mais il semble quand même s'être bien adapté à la nouvelle réalité. Puis tout ça. Puis les. Ouais, il a quand même l'air humain pareil. Là. Ça Ouais. peut être un simple comme certains coachs. Là, mais... Ben, il est moins craqué qu'il était avant aussi, je pense. Il a obligé de se bégir un peu, là, parce que c'est l'époque de lançage de bâton puis tout c'est funny. Ouais, des fois, tu sais qu'il aurait le goût, mais il le ferait pas. Ouais, c'est ça. Il a quand même appris du grand chef Richard Martel, là, pareil. Là. Ouais, c'est vrai. Il y a un bon mentor. Oui, un excellent mentor. Salutations à notre député. Oui. Salut Rich, si tu nous écoutes, passerait pas, mais... Ouais, mais salutations. on aimerait ça le voir. Oui, on pourrait l'avoir en entrevue. Ah, Ça donnerait des moments savoureux. Hey. Je sais pas si accepterait, par exemple, il est même trop occupé. Ah ouais. Ils l'ont eu cette semaine à Kick en entrevue pour y parler. Il est pas genre à Ottawa, lui. Ouais, c'est ça. Il est député conservateur Ouais, c'est ça. au gouvernement du Canada. Ils l'ont eu à Kick pour y parler d'autres choses. Puis finalement, ils l'ont amené sur le sujet de Patrick Roy. Puis ils ont fait parler de ça un peu. Puis il a dit que lui, il le verrait pas là. Puis... Espère, s'il veut dire ça. C'est ça. Ah, pardon. Ah, des bons vieux souvenirs. Ouais. Ah. Fait que c'est ça que c'est. Oui. On serait rendu à la chronique que tout le monde attendait, Has Been That Never Was, Oui. et qui met cette semaine en vedette le 6e choix. Excellent. L'excellent. Le 6e choix au total de la séance de sélection 2009 de la LHJMQ. Les Saguenayens de Chicoutimi sont fiers de sélectionner Oui. Roch Régimbal. Il a fallu que tu dises son équipe. De l'intrépide de Gatineau. Hendrix. Non, Roch Régimbal. Oui. Un petit gars de Hall. Oui, c'est un Outaouayen comme Hendrix. Oui. Dernière saison midget, 66 points en 44 matchs. Les Sags l'ont repêché, puis il avait quand même raison. Là. Je pense que tout présageait qu'il allait devenir un bon joueur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Finalement, ben, ça n'a pas levé comme c'était supposé. Hein. C'est un joueur correct. C'est ça. Son année de 16 ans, 24 points en 64 matchs. Tu sais, si on check, mettons, le pourcentage, mettons, but-passe, ça ressemblait pas mal à ses stats midget 3A, mais en moins. Ouais, c'est ça. Fait qu'il était pas, tu sais, il était peut-être pas connu comme tu dis, la progression qu'il était supposé avoir dans ces années-là. Là. Oh! LZR Sherbatov, un grec. Ah non, un Israélien, ça. Il a quand même fini deuxième pointeur cette année-là dans le midget 3A. Ouais. Fait que c'est un peu comprenable le jeune qui a été repêché aussi. Je sais un peu qu'il y a des gars d'aller jouer pour les aides de Jonquière. Ouais. Hein? Moi, je savais. Tu savais ça, toi? Je savais. Tu savais ça, toi? Jonathan Huberdeau. Il était à cette année-là aussi? Mais Huberdeau, on aurait pu le drafter. Jonathan Ubi. Il est là, là. Huberdeau, on aurait pu le drafter à la place de Régimbal. Il est encore disponible, là, mais. Ouais. Ouais.
Mais c'est ça, pour Rock Régimbal, si tu nous retournes sur notre page, au lieu de Nicolas Larocque Marcoux. Hein. C'est le premier pointage de toi cette année-là. Mais tu sais, 24 points en 64 matchs à 16 ans, c'était quand même bon. Là. C'était quand même bon, c'était correct. Moins 26, ça. Moins 26 de différentiel, mais tu sais, on était tellement vilains cette année-là. Là. C'était terrible. Là. Ouais. Surtout après les fêtes, là, qui avait tradé Lagacé, puis Lagacé, Champagne. Non, Champagne était déjà plus là, mais Deschamps aussi, puis tout ça. On avait vidé le club. T'sais, notre meilleur joueur, c'était un défenseur. Là. C'était Dominique Jalbert. C'était pas mauvais, par exemple. Ouais, non, il était bon, là, mais. Mathieu Papoulus. Je me souviens de ce nom-là. Capitaine Antoine Roussel. Mike Stinziani. Mm. Je m'en souviens pas. Non. Tu t'en souviens, mais... Ouais. Stinziani. Mais après ça, à 17 ans, 2010-2011, 32 points en 67 matchs. Donc, il a fait un peu de surplace, là, si on veut. Là, 7 buts, 25 passes. Différentiel de moins 14. Puis là, ben finalement, il a été transigé là, Tu connais-tu les détails de la transaction? dans l'été. Il faudrait aller les chercher officiellement. Je vais aller chercher ça, ça sera pas bien long. Essaye on peut les voir ici dessus. Je vais écrire Rock Régimbald échange. Oh, Régimbald échangé. L'attaquant Rock Régimbald a été échangé par les Sénégalais aux Olympiques de Gatineau en retour d'un choix de 7e tour Ouais. en 2013. C'est bien le fun, ça. Ben oui, tabarouette. Choix de 7e tour Ah, en tu me croyais 2013. pas? Elle est en face là, un article du quotidien. Et c'était encore pire de même, là. Ouais, ça vient vraiment comme. En retour Donner d'un du choix de 7e tour. Ça vient vraiment donner du poids à sa présence dans cette chronique-là. Là. Ben écoute, ça dit pas mal ce qu'on dit, hein. Choix de premier tour, 6e au total en 2009, Régimbald n'est jamais parvenu à répondre aux attentes placées en lui. Ouais. Le premier choix au repêchage des Canadiens de Montréal en 2009, Louis Leblanc, que les Saguenayens ont échangé l'année dernière au défunt junior de Montréal, se retrouve aussi sous d'autres cieux. Les droits de l'attaquant appartiennent dorénavant au Cataracte de Il était pas Shawinigan. revenu. Non, il était pas revenu. Juste c'était Montréal ou rien. Ouais. Oh, grand imbécile. Montréal ou couché avec Alexandra Wozniak. Hein? Il sortait avec Alexandra Wozniak. Ah je ouais? pense. Il me semble que oui. Ça se fait. C'est pour ça que j'ai pas entendu ça, Alexandra Wozniak. La tennis woman. Ouais. Mais ouais, après ça, Tira Régimbal qui à Gatineau, son équipe d'adoption Oui. de naissance. C'est un échange, j'imagine, de cœur. Hein. Ouais, c'est ça. 45 points en 61 matchs à 19 ans. Ouais. Puis après ça, comme joueur de 20 ans. Même pas capitaine, qui risque d'adore. Pas c'était qui le capitaine cette année-là? Ça le met dessus, ça? Non, ça le met pas là-dedans. Non. Ça devait être Émile Poirier. Oh, je pense pas. Non? Non. T'as de mettre Taylor Burke. Mais. Peut-être bien Taylor Burke. Taylor Burke. Il me semble qu'il a déjà été capitaine de Gatineau, oui. Oui, mais c'est cette année-là? Non, c'est pas cette année-là. Chris a bien été capitaine partout. Lui. Taylor Burke, un 2012, capitaine. 2013. Ouais, il était capitaine, c'est ça. Ah, ok. Ben oui. Ça va, hein? Connais Taylor- mon hockey, Taylor Burke. En plus, on sait que tu saches ça. Je jouais beaucoup à NHL avec des clubs juniors dans ce temps-là. Taylor Burke, capitaine des Olympiques en 2012-2013. Mais en 2012-2013, j'ai dit que c'était son année de 20 ans, mais c'est son année de 19, puis ça a été sa dernière saison junior. 44 points en 60 matchs, puis il est pas revenu comme 20 ans après. Là. T'es universitaire. Ouais, C'est du moins, là. Il y a université plus de chance d'aller un diplôme dans le domaine des finances. Il a joué un match avec les Marquis de Jonquière en 2017-2018. Il n'a rien fait. Non. Ça a été terminé. Après ça, les sportifs de Joliette, dans le Senior 3A, des saisons de 28 et 32 points en 15 et 19 matchs. Ça a été ça, quand même 30 points en 17 matchs de série avec les sportifs. Oui. Et là où ça fait le plus mal, Simon, c'est de regarder la liste des joueurs qu'on avait pu repêcher à la place de Rock Régimbal à Ça l'époque. fait mal. Ça fait mal. Ça fait si mal. Jimmy Oligny, Jonathan Racine, Philippe Danault, Oui.
Pierre Durepos, Jean-François Plante, Benjamin Laliberté. Puis là, ben, c'est ça. Après ça, Gabriel Vermette. Mais ça, c'est ce qu'on l'a repêché. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Xavier On Ouellet. avait 3 fois de première ronde encore, ça, là. Ouais. Mais Xavier Ouellet, là, lui, là, ça, c'est Récalcitrant. c'est récalcitrant à mort. Veux-tu, moi, t'allais dire l'histoire, j'avais lu là-dessus, là. Xavier Ouellet s'était classé dans les top. Genre, il était supposé sortir en début de première ronde. Puis, il a dit, moi, c'est sûr que je vais pas jouer dans la queue. C'était réglé, dossier, cadenas, fermé. Sauf que, lui, junior, midget, il jouait, on revoit, je me rappelle plus l'équipe exactement, mais il y avait un de ses coachs, il y avait son équipe de pension, là. J'avais la misère à parler, il est rendu 11h15. Non, mais t'es loin dans l'histoire, en esti, de son passant, ses parents de pension. Ses parents de pension, quand il jouait, Au avec collège Esther Blondin. Esther Blondin dans le midget 3A, OK? Oui. Son pire de pension, il était genre scout pour le Junior de Montréal ou quelque chose de même. Il était dans l'organisation du Junior de Montréal. Fait que là, il avait dit. Fait que le Junior de Montréal l'ont repêché en fin de première ronde. Puis il était où après ça? Fait que le Junior de Montréal, il était au camp. Hey. Mais ça, ce qui fait le plus mal, c'est tu vois ici, numéro 17, les Saguenayens sont fiers de sélectionner le gardien de but des, des draveurs du collège Esther Blondin, Robin Gus. Tout de suite avant. Tout de suite après, en 18e place, les Sea Dogs de Saint John sont fiers de sélectionner des Vikings de Saint-Eustache, Jonathan Huberdeau. Donc les Sags ont pris Robin Gus avant Jonathan Huberdeau. Et oui. Ça n'a pas de bon sens. Oh. Après ça, Steve Lebel puis Alexandre Roy. Ah, mais après ça, il n'y a pas de gros joueurs. Hein. Samuel Henley. Josh Curry. Oh, Pajot, c'est dans ce draft-là. J.G. Pajot. À 5e ronde. Kevin Hayes. Rimouski, ça va essayer. Ouais. On va repêcher Kevin Hayes. Il était pas venu. Mais ouais, fait que ça ressemble à ça pour Rock. Ah ouais, c'est ça, Rock. Salut. Salut! Maintenant, pour ma chronique, à mon tour, la chronique Ayous qui est rendu lui. Aujourd'hui, nous avons 3 joueurs. Aujourd'hui, c'est un spécial récent. Un spécial il y a pas si longtemps. Donc aujourd'hui, on va commencer avec le grand, la girafe. Raphaël Lavoie, qui aujourd'hui roule sa bosse entre guillemets dans la Ligue américaine parce que ça va pas tant bien. Aucun point, aucun but. Aucun but en 15 matchs cette année avec les Condors de Bakersfield. 3 passes en 15 matchs qui étaient probablement voués à... On pensait clairement qu'elle allait être meilleure que ça. Là. Même l'année passée, il a joué une majeure partie de la saison en Suède. Quand même joué quasiment 20 matchs avec les Condors, puis il a fait 10 points en 19 matchs. Ce qui est pas si mal. Puis là, cette année, seulement 3 points en 15 matchs. Donc, Raphaël, step it up. Oui. Ouais, quoi, tu fais que là? Je check de quoi que je voulais... Tu voulais plugger? Que je voulais plugger, là. Son père, il avait fait le simple. J'avais Le lu... père Raphaël? Oui, Denis Lavoie. Il était maire, oui! maire de Chambly, lui. Puis il avait pogné les nerfs après le coach de soccer à sa fille. Il disait qu'elle jouait pas assez, puis il était en tabarnak après, puis il m'a crissé dehors, puis tu parles au maire, puis c'était vraiment pas chic. En tout cas, il y avait des vidéos qui avaient circulé de ça. Je sais pas s'il était de même avec son gars. Là, ouais, je sais pas. Mais, up-down. Tu commencé l'année avec ça? C'est 0-9, ça, c'est l'année passée, ça. Non, c'est cette année. C'est cette année, en septembre. Ouais, c'est parce qu'ils ont dû le baisser. Ouais, au début du camp. Ouais, c'est ça. À la fin du camp, probablement. Il a fait les games hors concours, puis ils l'ont shippé à Bakersfield. Ouais. Mais ouais, fait que c'est ça, Raphaël Lavoie, qui ne répond pas aux attentes avec les Oilers. Un choix de première ronde, on rappelle, des Oilers. Exactement, ici, on peut le voir, 29... Non, pas 29e, pas en tout. C'est où? C'est en haut, ça. Ah, c'est rien NHL, c'est écrit en haut.
Deuxième ronde, 38e. Qu'au début, c'était supposé être un joueur de première ronde, puis il avait descendu. T'es supposé de sortir autour du 15e rang, là. Ouais, c'est vrai. J'ai dit choix de première ronde, mais pas en tout. J'ai encore dans la tête que son. Il était, comme on disait, ça, tu disais, il était classé 15e, on l'a vu en bas là. Hein? Ouais. 15, 20, fait qu'il était classé, mettons, milieu, fin de première ronde, puis finalement, il a glissé, mais ça arrive souvent, puis on voit bien qu'il y a peut-être des raisons pourquoi il a glissé. Toi, Ben t'avais un alors, joueur que t'avais dans ton cœur, moi, j'ai jamais eu dans mon cœur, Raphaël Lavoie. On va attendre, là, tu sais, il y a encore 21 ans. Oh, ouais, pas, je sais. Mais... On va attendre de voir comment est-ce que ça évolue, là. Ça, c'est spécial. Les joueurs que Marc-Antoine ont aimé. Comme ça, je l'ai aimé aussi, là, mais en tout cas, Raphaël Lavoie, je l'aimais pas trop. Fait que ça, c'est spécial. Marc-Antoine l'aimait. Ensuite, Ayous qui est rendu lui. Vladislav Kotkov. Ah, Vladislav Kotkov. Le joueur fétiche de Marc-Antoine. Que maintenant, après sa saison l'année passée avec Saint John, il est maintenant en KHL/VHL. A résilié son contrat avec les Sharks de San Jose. Ouais. Puis, c'est ça. Il a pris son bonus de signature, il a collé son camp. Ouais. Salut. Salut! Salut. Et fait que, ouais. Puis là, il est rendu présentement en KHL parce qu'il a commencé la saison dans la VHL, donc la Ligue américaine russe. La Ligue américaine russe, ça se Ça dit. se dit mal. Il a fait 6 points en 15 matchs dans cette ligue-là. Puis là, il était avec le gros club, le CSKA Moscou. Mm-hmm. Puis il y a seulement une passe en 13 matchs. Donc, les deux joueurs fétiches de Marc-Antoine qui déçoivent dans leur ligue respective, et avec raison. Mais dans KHL, c'est peut-être un petit peu plus fort que dans la Ligue américaine, par contre. Oui, c'est vrai. Mais dans la Ligue américaine russe, seulement 6 points en 15 matchs. Mais on a tout. Mais, on a tout. Ouais, on se rappelle Kotkov qui était un tireur d'élite avec les Sags. Ah oui. Pas si longtemps. Sa meilleure saison de 34 buts en 2018-2019. Oui. Ouais, ça, 46 points, 51 matchs lors de la grosse année. C'est mis fin abruptement. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit dans le podcast, ça nous fait encore mal. Et finalement, le dernier qui, pour continuer à nous faire mal, qui était le capitaine de notre équipe cette année-là. C'est moi-même. Oui. Et il y a encore sa photo avec les serres, encore plus pour nous faire mal, avec son C sur le chandail. Donc, Raphaël Harvey Pinard, on entend beaucoup parler, là, fait que vous devez pas savoir Ayous qui est rendu lui. Oh, a.k.a. Raphaël Hervé Pinard. Hervé. Hervé. Hey, hein? Mais ouais, qui est présentement avec le club école du Canadien, le Rocket, mais qui connaît pas une si bonne saison que ça jusqu'à maintenant. Notre bon vieux Raphaël Harvey Pinard, notre RHP, et qui a seulement 8 points en 20 matchs depuis le début de la saison. Le Rocket, ça, je l'ai checké, sont combienième. Parce que tu dis que tu connaissais des bons moments, mais Ben, au guichet, je te parle. Là, Ah, tu l'as dire en termes de... Ouais, ça pognait quand même Okay, au ouais, niveau des assistances. Tu parlais en termes de performance du Rocket. Non, non, non. Laurent Dauphin qui va jouer son premier match avec le Canadien. Ouais. C'était aujourd'hui? Ben, contre le Lightning. Là. Ok, ouais, c'était hier, ouais. Yeah. C'est vrai. Il a joué. Comment ça va, le Rocket? On va pas tant bien que ça. 5e de leur division. Et tu peux voir le classement général là-dessus? Je pense pas. Hein? Non. Mais, Free Agents, Joseph Blandesi. Mais ouais, fait que ça, le Rocket, ça va pas si mal que ça, fait que j'imagine que c'est un peu à l'image du Rocket. Ça va pas si bien que ça, plutôt. Ouais, c'est ça, pas si bien que ça. Mais ouais, fait que Raphaël Harvey Pinard, produit régional. Moi, j'ai toujours dit qu'un jour, il allait monter avec le Canadien, fait qu'on va espérer, dans un avenir proche, qu'il continue aussi bien à aussi bien performer. Puis, Ouais, qui retrouve sa touche offensive, parce que peut-être qu'il y a un rôle différent aussi. Là, les matchs du Rocket, on les regarde pas. Là. Fait que ça serait bon. C'est ça. Puis des fois, la Ligue américaine, c'est étonnant. Des fois, t'as des joueurs, ça fait 40 ans qu'ils sont dans la Ligue, puis ça prend des spots de première ligne puis de deuxième ligne. Là, mais tu sais que ces joueurs-là, ça t'amènera rien dans la vie. Là. Ouais. Moi, c'est sûr que j'ai la Ligue américaine. Les gars qui roulent, ça fait 15-16 ans. 15-16 ans. 15-16 ans qu'ils sont dans la Ligue américaine. Ça, ouais.
Ça va des plus à des jeunes qui pourraient se développer, mais bon. C'est une culture, hein. Mais oui. Je sais pas si t'avais vu Norlinda, un défenseur de. Il a dit que il voulait retourner en Suède, mais le Canadien ne voulait pas. Ça a l'air. OK. Apparemment, il y avait une clause dans son contrat quand il a signé son contrat avec le Canadien que si, mettons, il restait pas longtemps avec le club, il pouvait retourner en Suède. Ça a l'air que finalement, c'était pas si vrai que ça. OK. Ah. Fait que là, ça veut dire qu'il serait pas trop content, puis ça serait encore un autre joueur qu'on perd parce que ou un développement qu'on chie parce qu'on fait des niaiseries. Ça serait pas surprenant. Ah, mais le Canadien, là, c'est moi. Quand ils ont remis Caulfield en bas, là. Ça t'a fâché. Ah, ça m'a bien fâché. Ouais. Ah, Mais on voit, là, parenthèse, là, que Nicolas Deschamps est deuxième marqueur dans la Ligue Magnus actuellement. Parenthèse. Parenthèse. Donc, avis à tous. Avis à tous pour les connaisseurs. 29 points en 19 matchs. Un grand passeur. Hein? Oui. 7 buts, 7 buts, 22 passes, oui. Donc, parenthèse fermée. Mais ça fait bien parce qu'on on est revenu dans ce qu'on devrait parler des sags. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de sujets, là, du soccer. Ouais. Le soccer de la fille au pire à Raphaël Lavoie. Oh oui. Puis le soccer international. Oui. Les Canadiens aussi. Les Canadiens. On est allé un peu partout. Mais est-ce qu'on se rapproche de la fin? Ben, je pense que oui, moi. Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que je pense que c'est ça, Raphaël Harvey Pinard. Vous pouvez suivre son développement vu qu'il est un gars qui est assez proche. Donc, si vous voulez le suivre, c'est pas comme les autres qui sont plus loin, un peu plus dur à suivre. Raphaël, je vais laisser dans le coin de Montréal, vous pouvez aller le voir assez facilement. Ouais. C'est vrai que, comme tu disais tantôt, ça reste une belle place aussi. Le complexe, je sais pas c'est quoi le nom de cette place-là. Ouais, c'est la Place Belle. Place Belle. Ouais. J'y étais une fois voir jouer. Ben, Nico, 2 matchs, là. Ouais, j'avais été voir jouer les Checkers. Ouais, moi, je suis Mon jamais gilet des Hurricanes. Puis, ouais, c'est une belle arena pour vrai. Ouais, c'est vraiment beau. Je capote pas sur l'éclairage, par contre. On dirait que c'est sombre, tu sais. C'est flambant-neux, mais c'est sombre. C'est drôle pour ça. Ouais. Mais sinon, en tant que tel, tu vois que c'est vraiment moderne, puis tout ça, au niveau des jeux de lumière, puis de la boucane, puis de l'animation, ouais. C'est le fun. Oui, bien sûr. Puis, si tu veux pas. C'est le Canadien de Montréal, là, pareil, qui est en arrière de tout ça, là, fait qu'ils n'ont pas fait ça en bien-être. Ah non, c'est sûr. Ça, c'est sur ma bucket list d'aller voir une game du joueur hockey à m'amener. J'aimerais bien ça. Mm-hmm. Ça a l'air bien cool. On va aller voir Laurent Dauphin puis Raphaël Harvey Pinard. Ouais, nos anciens sags. Ouais. Ça a-tu bien été? T'as-tu écouté le match hier contre le Lightning? Dauphin, as-tu joué un peu? Ah, ben. Non. Je vois ça à 4, là. Ouais, avec Pazzetta puis un autre, là. Fait que. Il a dû jouer 5 minutes, là. Ouais. 5-10 minutes, même pas, là. Fait que. Les présences qu'il a faites, c'était correct, là, mais c'était une présence de 4e ligne, là. Tu fais pas grand-chose. Non, ouais. Fait que. Trime-toi pour pas te faire scorer. Ouais. Ah, le Canadien. Bon, un autre sujet. Mais je pense que c'est ça qui conclut notre podcast aujourd'hui. Oui. Donc, merci à tous. On va se retrouver probablement. Là, on va avoir les 2 matchs cette semaine. On va peut-être en faire un comme bilan un peu. Peut-être pas la semaine prochaine, mais là, mettons dans le début de l'autre d'après. Mm-hmm. On avait dit qu'on voulait faire un espèce de petit bilan des joueurs puis tout. Là. Ouais, un petit bulletin là, de chaque joueur ou en tout cas, on checkera là, dans quel format qu'on fait ça. Là. Mais ouais, ça serait bon ça. Puis vu qu'on va avoir comme une semaine de relâche là, de SAG. Là. Ouais, ça va me donner du temps. Ben, ouais, c'est ça. Ben, ça va être. On n'aura pas de semaine de relâche parce qu'ils vont ils vont jouer pareil. Là, mais... Non, il va y avoir une semaine de relâche après ça, pareil. Là. Ok, tu veux dire après la semaine prochaine, mettons. Là. Ouais. Okay, ouais. La semaine prochaine, là, on a 2 games, ça là, c'est ça, mais après ça, là, ils jouent pas pendant tout. La semaine du 25 puis tout, c'est sûr. Ouais. Ça joue pas, là, mais ouais. C'est ça. Ben, parfait. Fait qu'on sortira ça pour ce temps-là. Et oui, puis merci beaucoup pour votre écoute. Pour les personnes qui restent jusqu'à la fin. Oui. J'étais allé checker les stats pour le fun, mais c'est quand même. C'est, mettons, une vingtaine de personnes, mettons 15-20, c'est bien en masse. Là. Comme on dit, comme au début, on faisait pas ça pour avoir 50 000 vues, on fait ça pour le fun. Fait que, ah oui. on s'en fout un peu. Fait que, pour ceux qui sont là jusqu'à la fin, merci de nous écouter.
Puis lâchez un petit commentaire puis pour nous dire ce que vous en pensez. Parce que sur YouTube, souvent, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Des fois, j'essaie d'aller voir, mais c'est rare. Mettons, c'est des commentaires. Mais dites-nous des fois si vous avez des idées ou je sais pas. N'importe quoi. On est ouvert à vos pensées. Si vous payez le cognac, je pense que t'allais dire on est ouvert à vos commentaires avec que je m'étais craqué, mais ouais, on est bien ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac. Je connais pas ça. Hein? Je connais pas ça. Un fervent amateur de musique québécoise comme toi. C'est quoi? C'est qui? Ben c'est du Plume, là. Ah, le Plume, je suis pas trop Plume. Ah, ok. C'est beau. Je suis plus Jerry Boulet. Ouais. Offenbach. Un peu de froideur. De chaleur dans ma voiture. J'étais sûr que ça disait voiture. Ah oui. Hey, tout le monde, bon retour à la maison et soyez prudents.